Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur, Jerry Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous êtes en forme. J'aimerais ça commencer le podcast en disant un énorme merci aux commanditaires de cette semaine, Polysleep. Un énorme merci à Polysleep. Si vous cherchez un matelas, vous voulez encourager local, vous voulez avoir la king coche des matelas, vous êtes tanné de vous casser le dos, attendez plus longtemps que ça. N'attendez pas plus longtemps que ça. Et allez vous pogner un matelas chez Polysleep, man. Ils sont écœurants, leurs matelas. Moi, j'ai une de leurs oreillers. Puis je voulais le donner à mon père. Puis j'ai fait fuck it. On est trop bien là-dessus. Le père, il attendra. Je vais y en acheter un autre. Puis j'ai gardé celle-là. Fait que bref, vous ne seriez pas déçus. Fait que allez au polysleep.ca. Il vous offre un rabais promo. Un code rabais de 25% avec JALL 25, tout écrit en majuscule. C'est un rabais de 25% sur votre achat. Puis en plus, là, c'est le temps des déménagements, ces temps-ci. Fait que si vous voulez pas vous casser la tête de charrier le style matelas de marde parce qu'il rentre pas dans la van, vous avez trop rempli de vos cochonneries, les enfants de même. Ben man, laissez le matelas là. Achetez-vous un matelas Polysleep. En plus, ils vont le livrer direct chez vous. Puis ça, c'est un matelas en plus qui est antimicrobien. Tu sais, il y en a 10 millions de bonnes raisons de s'acheter un matelas Polysleep. C'est une compagnie québécoise qui sont fucking nice, qui encouragent eux-mêmes québécois en sponsorisant des dudes comme moi. Fait qu'un énorme merci à Polysleep, c'est super apprécié de leur confiance. Puis le rabais de 25%, il est éligible, il est valide du 2, attends, juste faire ça, des notes, du 2 au 27 juin. Puis c'est JALL 25. Allez au polysleep.ca, je vais mettre le lien dans la description YouTube. Fait qu'un énorme merci à Polysleep. Cette semaine qui on reçoit nul autre que Laurent Turcot. J'étais vraiment content de recevoir Laurent Turcot. Ça a été un esti de beau podcast. On a une belle chimie ensemble. Si vous savez pas c'est qui, il anime la chaîne YouTube L'Histoire nous le dira, ok? Puis il fait pas juste l'histoire de la guerre, l'histoire du monde, l'histoire des pays. Non, il fait aussi l'histoire de n'importe quelle question que tu peux t'avoir posée. Fait que si à un moment donné, t'étais trop batté, pis t'étais comme, comment que le popcorn il est arrivé dans le cinéma, ben bang! Il a fait une capsule là-dessus. Je vous incite tout le monde à aller, checker sa chaîne YouTube, L'Histoire nous le dira. C'est vraiment le fun, c'est super bien fait. Le gars, il vulgarise super bien les choses, fait que tu comprends, t'embarques là-dedans. Le gars, il est captivant au bout. Allez checker ça. Puis en plus, il y a un podcast, il y a un Patreon. Fait que le gars, il fait même pas d'argent avec ça. C'est à peine s'il réussit à faire assez d'argent pour pouvoir acheter son gear puis pouvoir payer le monde avec qui il travaille. Fait que allez vous abonner à son Patreon. Je te dis, vous allez rapidement devenir addict à sa chaîne YouTube, ok? Puis, le gars, il est super intelligent en plus, man. Yo, il a fucking comme un bac en histoire, il a une maîtrise, puis un post-doctorat. Fait que tabarnak, il est fucking intelligent, puis moi, j'étais avec lui, puis j'étais beaucoup trop content, man, qu'il réponde à mes questions. Le mix, ça a donné, l'échange, ça a eu. En tout cas, bref, je pense que vous allez bien triper là-dessus. Fait que gros merci à Laurent Turcot. Puis juste avant que je vous laisse aller écouter le podcast, j'aimerais dire un gros merci à tous mes membres Patreon, à tous ceux qui sont abonnés Patreon, c'est super apprécié. Si vous voulez m'encourager financièrement, allez le faire au patreon.com/whatsuppodcast. Il y a plein de forfaits, il y en a à 2-3 piastres, d'autres à 10, d'autres à 25. Là, je suis en train d'envoyer toutes mes invitations. On fait du booking ces temps-ci, ça va repartir en force. On a déjà Roxane Bruno sur le podcast. Et si vous vous abonnez, vous allez pouvoir écouter Mariana Mazza. On a Maxime Martin aussi, puis d'autres que je me souviens plus trop. Il y a Corneille aussi qui est dessus. Puis il y a d'autres gros noms qui s'en viennent. Fait que ça, j'ai bien hâte d'enregistrer ça. J'aimerais dire un gros merci aussi à mon team WhatsApp de cette semaine, qui le team WhatsApp, Alexandre Lavoie, Danny Joe Deschaines, Jérôme Arbour, puis Steve Baudouin alias Mofo. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine, c'est crissement apprécié.
Puis aussi, j'aimerais vous dire, je vais vous laisser aller là-dessus, je vais être en spectacle. Tous ceux qui me demandaient quand j'allais être en spectacle, ben là, je retourne une tournée en Abitibi avec mes chums, Yann Thériault, Marc-André Trudel puis Faf, on va être les quatre ensemble. On s'en va avoir du fun en Abitibi. On va être là du 18 au 20 juin. Toutes les dates, les billets sont disponibles, les informations sont disponibles au jeralain.com, Jer 2R Alain 2L. Puis c'est ça, tous les billets vont être disponibles là, les liens pour la billetterie. Puis je pense que c'est pas mal ça. Fait que c'est ça cette semaine tout le monde. Un gros merci d'écouter le WhatsApp. Un gros merci d'écouter mes pubs jusqu'à là. Ou sinon, je vous souhaite une excellente semaine. Gros merci à Laurent Turcot. Paul et Sleep, merci de m'encourager. Tous mes membres Patreon, super appréciés. Venez me voir en spectacle. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine. Peace out tout le monde. Et bonne écoute. What's up tout le monde? Bienvenue au What's up podcast. Je suis super content de recevoir Laurent Turcot. Ça va bien, man? Très bien, toi. Ah ouais? Hey, man, je suis... ça fait un bout que j'écoute tes vidéos, pour vrai. Ouais, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai la réputation de boire beaucoup. Oui. Mais même quand je me saoule... Parce que je bois moins ces temps-ci, mais j'écoutais, tu sais, la version des cours d'histoire qu'ils mettaient au secondaire, ouais. les films là, qui ouais. jouaient. Moi, j'écoutais ça. C'était mon trip, bien défoncé. Puis à un moment donné, j'ai tombé sur tes vidéos. Oh, j'ai ouais. Merci l'algorithme YouTube. Non, donc... ouais, Chris, hey, c'est cool. Puis là, c'est le fun parce que, tu sais, c'est à jour. L'autre, ça date de... Oui, ben tu parles sans doute d'Henri Guillemin. Sûrement. Qui est très connu, qui est à un bureau comme ça. Oui. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la Révolution française. Ouais, il faut savoir que Robespierre, quand il a cette formule très marquée avec le style, oui, puis qui marche, c'est fou, là. Oh, ouais. Oui, grand professeur des années 60. C'est ça, fait que si le monde ne te connaît pas, c'est toi qui anime la chaîne L'Histoire nous le dira. Oui. On te vu à Tout le monde en parle ces temps-ci. Tu as écrit plusieurs livres aussi. Oui. Je ne savais pas. Puis tu es enseignant à l'université à Trois-Rivières. Exactement. Fait que tu es historien, ça fait beaucoup. Oui, je suis prof en histoire. Prof en histoire. Je suis historien. J'ai fait un bac, une maîtrise, un doc, un post-doc en histoire. Puis j'ai eu la chance d'avoir un poste à l'Université du Québec à Trois-Rivières. OK. Donc, ma fonction première, c'est de regarder dans les vieux papiers puis d'en tirer du sens. OK. Mais en tout cas, moi, je t'ai découvert par L'Histoire nous le dira. Là, puis j'ai tout de suite fait « Chris, c'est bien cool, ça, tabarnak! » Fait que là, j'écoutais même plus ça, juste sous. Là, j'étais sur mon elliptique que t'as remarqué en rentrant. Je vais garder ça, là. J'écoute ça même plus sous. Je vais mettre ça en dessous de mes commentaires de YouTube. Fais-toi un chandail avec, là. Mais ouais, c'est ça. Puis là, j'écoutais ça. Puis tu touches pas juste à l'histoire, parce que tu fais l'histoire d'un peu n'importe quoi, que ce soit le popcorn ou le papier de toilette. Oui, parce que quand il y avait la crise du PQ, tu sais, au début de la pandémie, tout le monde disait « Il nous faut absolument notre papier de toilette. » Puis là, t'avais François Bellefeuille qui disait « Ouais, mais moi, j'ai mon bidet! » C'est le fun, mais on veut essayer de comprendre comment ça se fait que nous, on a du PQ, comment on l'utilise, puis est-ce qu'on a toujours utilisé du papier de toilette? Je me suis dit, on va se dépêcher, on va écrire rapidement. Puis il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, là, contrairement à ce qu'on pense. Y a-tu des sujets que tu fais comme genre... Hey man, je pourrais pas faire de vidéo, il n'y a pas de recherche, il n'y a, pas rien. Oui, il y en a beaucoup. Est-ce que tu dis ça? Mais tu les fais, les recherches, c'est surtout ça. Mais tu sais, le problème, c'est qu'en histoire, tu te dis, je vais regarder un livre, je le pogne, je l'ouvre, puis voilà ce que va être l'histoire. C'est ça. C'est pas comme ça que ça se construit. C'est ton Google livret. Oui, c'est ça. Fait que toi, tu regardes à gauche et à droite, puis des fois, tu te dis, je vais aller dans les archives. Mais l'avantage de notre monde aujourd'hui, c'est que tu as des archives qui sont numériques. Tu sais, je fais de la pub pour la BANQ, je suis pas du tout payé par eux autres. La bibliothèque et Archives nationales du Québec, tu as un site BANQ numérique, puis tu tapes par exemple le nom de ton ancêtre, puis tu as plein de journaux qui sont numérisés, puis ça te permet comme ça de faire des recherches rapides sur des événements. Mais bien honnêtement, je te dirais, même quand il n'y a rien sur le sujet, moi, ça me pousse à travailler puis voir s'il n'y a pas un angle d'attaque. Donc, c'est là-dessus l'intérêt de la chose, là. Puis, il n'y a pas un sujet qui ne peut pas être traité en histoire. Ah ouais? Mais je te dis ça en joke, mais tu sais,
bon, t'es tombé sur ma chaîne, je sais pas si t'es tombé sur ma première vidéo. Ouais. La première vidéo, c'était sur l'histoire du caca. Ben oui, c'est ça, je m'en allais te parler. Mais tu sais d'où ça vient, ça? Est-ce que je l'aime, ce gars-là? Mais c'était dans un cours. Puis écoute, Ah ouais? j'étais un grand cours, à peu près 100 étudiants. Puis je leur disais, tout est sujet d'histoire, tout. Je dis même le caca peut être un sujet d'histoire. Puis là, t'as un étudiant qui lève la main, il fait, ben là, faites-nous un 30 minutes sur le caca. Défi accepté. Donc, la semaine prochaine, je reviens, puis je leur ai fait pas 30, mais 45 minutes sur le caca. Puis, il n'y avait pas grand-chose d'écrit là-dessus. Puis, je me suis rendu compte que tu peux y aller avec les caricatures, tu peux y aller avec les textes. Il y a un gars qui a fait un texte sur l'art de péter au 18e siècle. Tu sais, t'as des pets, là, silent but deadly. T'en as d'autres, des pets plombiers. Donc, la définition des pets dans l'histoire, l'odeur, comment tu réagis par rapport à ça, les traités de civilité. Fait que tu te rends compte que tu grappilles des affaires comme ça, puis tu te dis, OK, suffit d'avoir une méthode de recherche, puis après ça, t'es capable d'aller chercher pas mal tout. Fait que tu me donneras un défi, puis je te dirais, OK, je vais l'essayer. De là à dire que je vais juste prendre une semaine, je suis pas sûr. Mais maintenant, sur la chaîne, il y a beaucoup de gens qui me disent, hey, j'aimerais ça que tu me parles de ça, de ça, de ça. Ouais. Tu as parlé du popcorn, par exemple. Ouais. Ça, c'est venu du fait que Vincent Goudzo, qui gueulait comme un débile, C'est ça. ils vont ouvrir les cinémas, mais ils vont pas ouvrir le popcorn, ça marche pas. Ouais. Là, je me suis posé la question, ben depuis quand on mange du popcorn? Ouais. Tu sais, pourquoi du popcorn? Pourquoi pas des ailes de poulet? Pourquoi pas des churros? Pourquoi pas quelque chose de purement québécois, comme, je sais pas, de la poutine? Queue de castor. Mais queue de castor! Ça serait canadien plutôt. Ouais. Ah ouais? Ben oui, c'est beaucoup plus usuel. Ben fuck la queue de castor. Dans le rock qu'ici. Mais tu sais, c'est que justement, tu déconstruis beaucoup. Puis tu sais, l'histoire, ça sert pas juste à comprendre le passé, ça sert aussi à voir à quel point on est codé socialement. Puis ça t'apprend à te déprogrammer aussi. Tu sais, par exemple, comment ça se fait que devant les maisons, un peu partout au Québec, tu as du gazon? À quoi ça sert, selon toi? Ouais. Absolument à rien. C'est parce qu'à l'époque médiévale, tu avais des grands seigneurs qui avaient beaucoup de terrain, beaucoup d'argent. Puis pour prouver au monde qu'il y avait tellement d'argent, ils mettaient devant leur château un terrain avec du gazon, juste pour dire, j'ai tellement d'argent que ce gazon-là, il sert à rien. Ah, Fait que c'est comme une manière de prouver que t'es hot. Puis en même temps, quand tu regardes en banlieue, c'est encore comme ça. Tu sais, quand on dit le gazon du voisin est toujours plus vert, chez le voisin, là, je pense que je me souviens, je cite bon, mal. C'est environ ça. Là. Parce que moi, j'ai la version de Jean Perron, le voisin est toujours plus vert sur son terrain. Ah, okay. Ça, c'est une autre affaire. Okay, ouais. Mais tu sais, c'est que tu te rends compte que la dynamique qu'il y avait à l'époque médiévale, elle se poursuit encore aujourd'hui. Puis ça s'imbrique en nous. Puis d'étudier ça, tu te dis, hey, de la merde, là, si je veux mettre, je sais pas, moi, de la garnotte, je peux mettre de la garnotte. Si je veux mettre du concassé, je mets du concassé. Fait que c'est à ça que ça sert de travailler sur l'histoire, de défaire de tes préjugés, puis de te rendre compte à quel point on t'a inculqué des valeurs qui ont rien à voir dans l'ordinaire de la réalité. Ouais. Ne serait-ce que la race, la couleur de la peau, la manière dont certains sont plus importants que d'autres. Tout ça, c'est des codes. Puis quand tu arrives à les défaire, tu te dis, what the fuck? Je reviens à ce que doit être la vraie vie, l'égalité entre les hommes et les femmes, etc., etc., etc. Mais l'as-tu déjà eu, l'égalité entre les hommes et les femmes écoute, dans l'ancien... Ben, penses-tu qu'on l'a aujourd'hui, toi? Ben, je pense qu'on a quand même travaillé fort, mais il reste encore du travail à faire. Beaucoup de femmes au Québec sont encore moins payées que les hommes. Ouais. C'est capotant. C'est pour ça que, tu sais, quand on regarde le passé, on se dit toujours, hey, nous autres, là, on a atteint le niveau de civilisation ultime, alors que le passé, c'était tous des sauvages. C'est pas vrai, là. Tu sais, t'as des civilisations qui étaient, sur certains points, plus progressistes. Si tu regardes les civilisations autochtones, les Algonquins, les Hurons, etc., il y avait une présence féminine beaucoup plus grande, il y avait une liberté sexuelle beaucoup plus grande qu'aujourd'hui on tâche de reconquérir. Tu sais, chez les Autochtones, on parle des two spirits à l'époque du début de la colonisation. Ça veut dire que dans l'âme humaine, tu avais deux genres, pourrait-on dire, et la personne qui avait ces deux genres faisait primer l'un ou l'autre. Tu sais, ça ressemble beaucoup aux trans aujourd'hui qu'on a. Ah ouais, fait que ça existait déjà avant. Oui, ça existait déjà, mais tu sais, c'est les questions qu'on se pose sur le présent, c'est des questions qu'on va nécessairement se poser sur le passé. Tu sais, dans les années 60-70, ça a été les grands mouvements de conquête des droits des homosexuels. Ouais. Puis là, on s'est dit, hey, c'était comment dans le passé? Puis là, tu retournes en Grèce antique, tu sais, il y a 4000 ans, un petit peu moins que ça, des fois plus 2000, 3000 ans, puis tu te dis,
ben à l'époque, c'était plus usuel, plus accepté. Ouais, je sais Donc, qu'à Sparte, en armée, ils utilisaient beaucoup... ben, pas ils utilisaient, mais les généraux encourageaient beaucoup les relations homosexuelles pour solidifier les liens entre les soldats. mais c'est là que tu vois à quel point, nous, notre codage social, c'est une construction. Puis du rapport qu'on a au passé, ça permet de, non pas simplifier, mais au contraire de se dire, on n'est pas les premiers, ça s'est passé avant nous, puis éclairons un peu notre pensée puis notre esprit critique avec ça. C'est pour ça que, écoute, j'aime tellement ça, faire ce que je fais, là. Ouais. Le problème, Ben, c'est que j'ai jamais l'impression que je travaille. Ah ouais? C'est un peu ça le problème. Ben, c'est un peu... ben, dans le fond, c'est ça le dream job. Là, oui, tu sais. c'est ça. C'est que dans le fond, de jamais avoir l'impression de travailler, comme moi en ce moment. Pour vrai, je travaille, là, ça c'est ma job, puis Chris, j'ai pu me lever à 11h quand même. Ben, c'est ça, c'est que c'est un luxe. Puis, tu sais, Ouais. de plus en plus dans notre société, on est en train de redéfinir le rapport au travail. D'autant plus avec la pandémie, tu sais, on a fait beaucoup de télétravail. Ça a comme accéléré ce qui était prévu en 10 ans. Puis là, on se rend compte, OK, tu peux être aussi productif, voire plus, en restant chez vous. Sauf que là, on se dit, ouais, mais on a besoin de dimension humaine à travers ça. Parce qu'il y a des affaires sur le coin d'une machine à café que tu arrives à gérer, que là, tu peux plus gérer. Il faut que tu passes par une petite réunion Zoom. Où est-ce que, allô, micro est pas ouvert. Ouais, c'est ça. Il y a du meilleur puis du bon dans ce qu'on vit. Pour ça, les gens qui disent là, de l'enseignement, on va tout passer en Zoom. Êtes-vous fou, vous? Ça se passera juste pas. Non, c'est ça. OK, ouais. Puis toi, la pandémie, comment tu l'as vécu avec ta chaîne YouTube? T'as-tu misé, t'as ouvert les bouchées doubles pour justement en faire plus? Parce que c'est le temps, là, tu sais, le monde, ils sont juste devant leur écran. Ah non, là, j'ai tu sais. accéléré beaucoup la cadence. Tu sais, depuis, je te dirais... Décembre 2019, je me suis dit, je vais accélérer un peu dans le rythme. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Mais là, quand est arrivée la pandémie, je me suis dit, faut que je sois en lien avec l'actualité. C'est l'histoire du papier de toilette, l'histoire des grandes épidémies, l'histoire du confinement, l'histoire des quarantaines, l'histoire de la peste. Tu sais, les gens voulaient savoir. La grippe espagnole, ça, c'est une vidéo qui a marché. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Puis moi, qu'est-ce que j'ai adoré, là, c'était celle là, de la... C'est pas la journée la plus... la pire journée dans l'histoire. La pire année de l'histoire. C'est 536. 536, exactement. C'est ça, dans l'année 536. Ah non, c'est là. Puis là, tu vois, là, les gens sont confinés en France. Puis cette vidéo-là est en train de remonter dans mon algorithme. Je sais pas pourquoi, là. Mais là, il est rendu, je suis presque à 1,5 million de vues. Mais tu sais, je nuance, justement, parce que les gens disent on a vécu la pire année de l'histoire. Le New York Times avait titré ça. Puis là, j'ai fait non, il y a eu d'autres années. Tu sais, on peut aller en 1918. Mais 536, personne l'a vécu, personne ne s'en souvient, personne ce que c'est ce que c'est. Il y a 2 volcans qui éclatent. Des particules qui montent jusqu'à 50 km. 50 km, c'est énorme, là. Dans les airs. Ça va couvrir la presque totalité du globe. Ce qui fait que pendant 18 mois, il y a une faible lumière qui va passer à travers le ciel. Ce qui fait que, bon, toute l'agriculture, l'irrigation va mal fonctionner, les gens vont mourir comme des chiens, il va y avoir une peste qui va rentrer à travers ça. Tu sais, ça chie solide. Vraiment. Fait que c'était comme pour dire aux gens, il y a toujours 2 poids, 2 mesures. Tu sais, nous autres, on a Internet, puis on peut se rassasier un peu avec ça. Je pensais à ça durant j'étais sur mon elliptique. Je me disais, hey, le pire, c'est qu'on va dire peut-être dans 50 ans ou de quoi de même, nous autres, tu sais, qui ont vécu ça, la pandémie, on va parler aux jeunes en faisant, hey, vous autres, vous n'avez pas vécu ça, la pandémie qu'on a vécue. C'est comme ta gueule. Oui, non, mais c'est ça. T'étais sur ton divan. Non, mais tu sais, on magnifie ou on amplifie pour le meilleur et pour le pire ce qu'on a vécu. Parce que c'est des moments qui sont tellement fondamentaux. Puis c'est pour ça qu'il faut se méfier des témoins des fois. Parce que, je vais te raconter juste une anecdote, c'est comme si tu prends un témoin. Toi, tu tombes amoureux d'un gars, d'une fille, peu importe. Puis une semaine après, vous racontez vos débuts de relation à quelqu'un. Ça va prendre beaucoup de temps. Là, ça va durer 2 heures. Il va y avoir des péripéties, des affaires. On est allé là, j'ai effleuré la main, il m'a regardé. Tu racontes la même histoire 3 mois après, oups, ça vient de réduire. Tu racontes encore 2 ans après, oups, ça vient de réduire. 10 ans après, pouf, t'es plus avec la personne. Ça t'intéressera plus, cette histoire-là. Fait que tu vois que ce que tu vis influence beaucoup le rapport que tu as à ton propre passé. Puis collectivement, c'est la même chose. Mais on a souvent une tendance, comme tu viens de le faire, à dire on n'a jamais connu pire
que ça. Vous Ouais. vous rendez pas compte, Ouais, c'est vous ça. qui êtes dans les privilèges. Puis ça, historiquement, là, les générations qui sont au pouvoir regardent toujours les jeunes en disant « Vous autres, c'est facile. C'est facile. Nous autres, il fallait se traîner le cul dans les bibliothèques. Regardez des petites fiches, sortir le livre. Vous autres, vous cliquez sur Internet, vous avez le livre comme ça. Vous êtes des privilégiés. Ah, Puis ça, là, on aime ça. Les parents faisaient la même chose. Ouais, Tu sais, ouais. on regarde les enfants puis on dit hey, les jeux vidéo, ça n'a pas de bon sens. Mes parents me regardaient à jouer à ma Genesis avec Ah, Sonic ou La encore... TV, est ça de même, Oui! là, tabarnak. Oui, puis vraiment après, tu vas te flinguer les yeux. Ouais. Puis, mais ça fait des générations qui sont différentes. Puis c'est ça la grande difficulté. Puis je te dirais que j'essaie de faire attention au jugement que je porte sur la jeune génération qui s'en vient. Moi, écoute, j'ai eu 42 ans. Je suis rendu vieux maintenant, je le Ouais. vois. Puis quand t'arrives quelque part, t'as le regard des anciens sur toi, disons-le. Des gens qui sont un peu plus établis. Puis je me suis rendu compte que les regards qui m'ont le plus apporté, c'était pas les regards de mépris, mais les regards d'accueil. Puis j'essaie d'apporter le même regard. C'est pour ça que quand on me dit « ça te tente-tu de faire ça? » Puis c'est un plus jeune puis qui commence, je dis toujours oui, parce que c'est ça qui m'a permis de me révéler à moi-même. C'est ça qui t'a fait partir ta chaîne YouTube? Bien honnêtement, c'est un ensemble de facteurs. Parce que, tu sais, YouTube, en France, c'est beaucoup plus développé que ça ne l'est ici. Quand quand tu penses YouTuber ici, là, puis on va demander au public, là, si vous pensez YouTuber, vous pensez à quoi? Vous pensez Les Arnado. des influenceurs, souvent des gens qui vendent du matériel ou des chaînes de beauté. C'est bien correct. Puis Moi, c'est un peu parfait. toute la même personne. Ah oui, c'est vrai? Ça va être méchant, là. Lisande, j'aime au bout, là. Mais moi, genre, à la seconde, toi, j'aurais pu te rentrer là-dedans. Ça va être méchant, là. Non, mais c'est correct. T'as du succès sur YouTube, ben, c'est ça. T'influences Mais du monde. il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, là où je voulais travailler, moi, c'était sur comment tu rends accessible ce sur quoi tu travailles. Puis le terme de vulgarisation, moi, il me plaît pas beaucoup parce que la racine de vulgarisation, c'est vulgaire. Ouais, c'est ça. Puis je pense c'est pas que clair. Ben c'est ça. Moi, ce que je fais plus, c'est la transmission de connaissances, ça la sonne comme médiation. toi qui envoie chier du Non, monde. c'est ça, c'est comme ça vulgaire. Je déteste ce terme-là. Puis Tu utilises tout le temps le mot plot dans ta chaîne YouTube. juste pour être sûr. Ouais. Mais tu sais, il y a ça carrément où est-ce que tu te dis, je fais des cours à l'université, c'est le fun, les étudiants trippent, mais ça reste un public quand même réduit. Puis tu te dis, il me semble que tout le monde pourrait comprendre. Puis au Québec, on a beaucoup le rapport à celui qui est intellectuel et incompréhensible. Parce qu'il va parler dans un langage que je ne comprendrai pas. Il va utiliser des mots dans un langage ésotérique, il va me parler d'épistémologie kantienne relativement à la théorie hegelienne. Je serais capable de le faire, mais quel est l'intérêt de ça si c'est pour perdre ton public? Puis bien honnêtement, il y a du monde qui fait ça parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font eux-mêmes. Fait qu'ils se cachent derrière un langage pour être sûr que personne ne les comprenne. C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est que... Je connais du monde qui ont déjà fait ça. C'est vrai. Ou que je me posais la question, genre, je faisais, Chris, savais-tu vraiment de quoi qui... Ben, c'est vrai. Puis tu sais, si t'es pas capable de l'expliquer dans un langage simple, c'est parce que tu l'as pas compris. Ouais, toi. c'est ça. Tu sais, la technique classique, c'est sujet, verbe, complément, fucking point. T'as pas besoin de faire une autre incise puis un paragraphe d'une ligne. Tu sais, sois clair, sois précis. Mais en même temps, il y a des sujets que tu peux pas non plus faire autrement. Là, comme j'écoutais justement hier, je pense que c'était les dernières vidéos de, je pense que c'est 1940 là, que tu viens sur de la sortir. guerre. Puis là, tu parlais des affaires politiques. Ouais. Ben là, tu sais, c'est les termes. Faut que j'y aille avec les termes C'est parce que ça. c'est ceux-là. Mais C'est ça. l'avantage... genre fasciste. tu peux le réécouter. C'est ça. Tu sais, c'est ça, Ouais, c'est que les gens peuvent le remettre. Faut-tu Google les mots? Oui, là? non, mais c'est ça le but. Puis, tu sais, dans toutes mes vidéos, j'investis pour que toutes les vidéos soient sous-titrées. Ce qui fait que tout le texte, tu peux activer les sous-titres puis tu vois les mots. Ah ouais, puis ça, c'est quoi? Faut que tu le payes, ça? Ben, moi, bien honnêtement, quelqu'un? j'engage quelqu'un, mais moi, tous mes textes sont écrits. OK. Donc, j'ai un prompteur. Fait que je lis mon texte. Mais ça semblait et tout, Ben parce oui. que... Hey, non, mais me vois-tu apprendre 1h30 de texte facecam? Ben, je le fais, moi. Ça se fait, mais c'est de la job en tabarouette. Ouais, Puis quand t'arrives avec des dates, c'est plus compliqué. Fait qu'il y a beaucoup de T'as travail. de souvenirs. Hey, Oui, c'est ça, mais puis les sacrément. noms. T'as tous les mots-clés qu'il faut que tu dises, il faut Puis que tu... des noms, par exemple, polonais, je me les mets en formulation Ah ouais. pour être capable de les... Tu sais, si je vois le terme George Plachekev, ça Ah marchera ouais. pas. Sinon, t'as la cancel culture qui va être après toi et après, comme qu'ils ont fait avec Bill Burr.
Ils ont pas dit le nom correctement! Ben, ça, je m'accroche, bien honnêtement. Là, en ce moment, tu vois, là, tu parlais de 1940. Je commence une série sur la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, parce que tu l'avais faite, c'est la première. J'ai fait la première, j'ai fait la Révolution française. Ouais. Mais là, j'ai décidé d'y aller un peu overkill. C'est-à-dire, vous en voulez du long? Moi, vous en faire du long. Okay. 7 épisodes d'1 heure. Ça va faire 7h30 au total. Puis là, t'en as du monde qui me dit « Hey, tu dis pas Luftwaffe comme du monde. » Je fais, hey, c'est un fucking terme allemand. Je ne suis pas allemand. Ben, je le sais que je vais l'échapper. Laisse-moi une chance. Mais tu sais, c'est comme ici. Là, les gens le voient pas, mais il y a personne derrière la caméra. Il y a personne qui est à la console. Tu pars tes affaires. Si t'es off-focus, ça m'est arrivé une couple de fois, je pars ma caméra, je suis off-focus, je fais tabarnak. C'est pour ça que la caméra est automatique. Oui, c'est ça. Non, mais moi, c'est parce un PBS, mais au moins, il est automatique. Moi, si tu regardes l'évolution de mes vidéos, maintenant, j'essaie de faire une espèce de blur puis de flou derrière, un peu cinématique. Je travaille mes couleurs, je travaille mes ambiances. Même tes cheveux, est-ce Ben oui. T'as un beau cheveu tout coupé. Ben, souvent, quand j'arrive du coiffeur, je me dis, hey, je vais en profiter. Hey, tabarnak, je vais te gauler ça. Mais tu sais, c'est ça. Puis tu fais attention beaucoup à la technique malgré toi. Puis écoute, je trippe de plus en plus. Puis j'imagine que tu as appris sur le tas au début. Complètement. Puis là, après ça, tu as rentré un peu de monde. Là, tu as une équipe ou. J'ai pas d'équipe. T'as pas d'équipe parce que tu dis souvent merci à telle personne. Ça, c'est les gens qui ont écrit le texte. Puis j'ai quand même, tu sais, c'est souvent des étudiants à la maîtrise au doc qui commencent puis qui veulent se trouver une place dans le milieu. Il faut qu'ils commencent quelque part. Fait qu'ils s'offrent à toi. Ben, je les paye, là, parce que, tu sais, aussi, en plus, t'es payé, OK. Ben, oui, non, mais du monde qui travaille, t'es payé. Puis j'essaye de le faire. Entre toi et moi, je fais pas d'argent avec cette chaîne-là. Ben, c'est ça. Moi c'est ça l'optique. C'est je fais... Tu sais, si je fais du cash, ben là, c'est sûr, je vais être généreux, je vais vouloir en donner. Mais si je fais pas d'argent... Tu sais, comment tu veux que j'aille? Tu sais, déjà que ben, ça coûte cher. Une place, ça coûte cher. C'est juste le matériel qu'on de payer. Ben, faut, parce que c'est la chose la plus humaine à faire. Puis si on veut que ça se produit, ce genre de matériel-là. Puis tu sais, moi, je peux pas écrire des textes comme un débile non plus, là. Ouais. Puis t'as des gens qui sont spécialistes. Tu sais, la série sur la Première puis la Deuxième Guerre, c'est pas moi qui l'ai écrite. C'est Carl Pépin, un gars avec qui j'ai fait mon bac, qui est un fan fini. Puis je dis, j'aimerais ça éventuellement faire la guerre. Fait que là, il a commencé à me travailler le texte sur la Première Guerre mondiale. Là, je le réécrivais. Je fais, tu le mets au passé, ça serait le fun de le mettre au présent. Puis là, je remets des trucs dans mes mots. Puis maintenant, Carl puis moi, on se connaît tellement. Quand il écrit avec ma voix dans sa tête. Puis les gens qui écrivent pour moi plusieurs textes, à un moment donné, j'ai même plus besoin de leur dire quoi faire. Ils mettent mon genre de joke dans les textes. Puis éventuellement, moi, ce que je veux, c'est créer une dynamique pour que d'autres se disent, je vais me lancer moi aussi. Ah, fait que toi, ton but, ça serait qu'il y ait plein de chaînes de même. Ben oui, parce que, écoute, quand j'ai lancé ma chaîne, moi, ben en fait, ma mère est française, donc je travaille beaucoup en France. Puis, je suis allé en France pour voir les grands YouTubeurs. Un de mes bons amis maintenant, c'est Benjamin Briot de Nota Bene, qui est rendu à 1,6 million d'abonnés sur sa chaîne. Ah ouais. Puis, écoute, je suis allé chez lui, il m'a montré comment il travaillait, je regardais son matériel, hey, je prenais des notes, je fais OK, ça c'est tel matériel, telle affaire, OK, qu'est-ce que tu prends comme lentille, OK, qu'est-ce que tu prends comme pour le son, le micro NTG3, comment tu le mets, etc. Puis là, quand j'ai des questions, je Google. Puis j'ai tout appris à faire du montage en tapant Adobe Premiere Tutoriel. Là, tu as un gars qui te l'explique en 20 minutes. Puis là, tu fais, je vais aller plus loin. Puis là, après ça, c'est After Effects. Puis là, fait que t'as After Effects? Non, c'est ça l'affaire. Parce que, tu sais, moi, tout, je suis rendu là. Mais là, je le fais pas parce que je suis souvent sur des tournages. Tu sais, je tourne pour Télé-Québec, TVA, Radio-Can. Puis quand j'arrive là, je parle avec l'animateur, mais moi, je parle avec les techs. Je m'en vais voir le caméraman, le gars du son. Puis je fais, qu'est-ce que tu fais? Comment tu poses tes affaires, tes trucs? Puis je regarde vraiment, parce que c'est un art de travailler le son, l'image, la lumière. Puis la lumière, de plus en plus, je sais pas si tu le vois, mais j'essaie de travailler mes ombres pour que, justement, il y ait ce qu'on appelle l'effet Rembrandt, l'espèce de triangle. Ici, les gens qui nous écoutent le voient pas, là, mais qui va de l'œil à la joue en revenant par le nez. Puis quand ce triangle de Rembrandt, du peintre Rembrandt, ça donne de la profondeur à ton visage. Si tu le blastes trop, t'es comme écrasé. Puis tu sais, mes premières vidéos, tu regarderas, il n'y a rien en backlight. Puis dernièrement, j'ai rajouté une lumière orangée pour faire plus de... Ah, c'est ça la différence. Ben oui. Puis différent. Ce qui joue beaucoup aussi, c'est le airlight, comme on appelle, qui est juste en haut, qui découpe ma silhouette, qui donne l'impression que je spot. T'es de l'avant, genre. Puis tout ça, les gens vont me dire, comment t'as étudié ça? Tape sur
Ah ouais. YouTube. Ah, Tu moi, vas tout, est-ce tout que je trouver. m'en fais souvent poser des questions de même. C'est Google-les. Mais c'est ça. Ma Puis après mère qui ça, me dit, viens me voir Laurent, après. comment on fait? Google it. Comment je fais? ouais. Google it. Ah ouais. Tu sais, il y a des fous partout qui vont tout te référencer ce qu'ils ont fait. Puis sincèrement, j'ai tellement appris avec ça du point de vue technique. Puis moi, je me dis, pour repayer à ma manière, j'offre des vidéos comme ça sur YouTube parce que, tu sais, la séquence sur la Deuxième Guerre mondiale, si j'avais de l'argent, écoute, ça serait pas possible à gérer. C'est une série qui me coûterait des milliers de dollars, juste en montant en moi. Tu sais, quand je pars ma caméra pour un épisode, le premier épisode sur 1939 fait 51 minutes. Ouais. Puis là, je pars ma caméra avec mon texte, puis j'enregistre pendant 2 heures non-stop. Ça veut dire qu'il me faudrait quelqu'un à cam, au son, à l'image, un assistant réel pour voir si je suis le texte. Fait que je m'accroche des fois, puis c'est normal. Ben Après ouais. ça, j'enlève mes cams, j'enlève mes affaires. Je plug ça sur mon ordi, je fais juste le découpage. Hey, juste là, tous les revenus de l'année de la chaîne viennent d'y passer avec ça. Ah ouais. Fait que c'est impossible. Ça prend combien de temps, tout ça, Esti? Une vidéo comme ça, Ouais. bien honnêtement, j'arriverai pas à te le décliner sur une vidéo, mais la séquence de la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à la travailler il y a 1 an exactement. Carl m'a rendu les textes, le premier texte en septembre, le dernier en décembre. J'ai enregistré pendant tout le mois de décembre à raison de 1 vidéo par jour pendant 1 semaine. Ah Tu sais, ouais. ma blonde, elle capotait là, parce que tu sais, c'était dans le salon. Puis à chaque fois qu'elle descendait, elle dit « Quand est-ce que t'as fini? Quand est-ce que t'as fini? » Je dis « Excuse, Ah ouais. je m'excuse. » Mon émission commence. là. Non, puis tu sais, c'est que c'est... Quand je parle la vidéo, je fais comme « Fais pas de bruit ». Fait que pendant Ouais. 2 heures, elle peut pas faire de bruit. Puis j'enregistre. Ouais. Fait que tu vois, il y a 1 semaine de tournage comme ça, mais complète. Puis je suis crevé. Hey, puis t'as des enfants, toi? Oui, Ben là, fait que tu sais quoi, t'es tournes quand ils sont pas là? quand ils ou? sont pas là. OK. Quand ils sont pas là. Mais écoute, mes enfants, ils trippent là, parce que quand je monte mon stock, puis pendant le premier Ah ouais, confinement, j'avais pas le choix. J'ai tourné la vidéo sur le papier de toilette, mes enfants sont en arrière. Fait que là, on le voit pas parce que j'ai découpé, mais à un moment donné, mon fils était écœuré. Il part à courir, il s'en vient en arrière de moi. Papa! Ah ouais, puis là, Mais- tu peux pas être en tabarnak. c'est un Mais non, enfant. mais c'est déjà arrivé à un moment donné, je faisais une chronique à Salut Bonjour, parce que j'étais chroniqueur là, puis j'amène mes enfants, c'était pendant la semaine de relâche, puis ils les mettent dans la régie, puis là, ils leur disent « Hey, vous bougez pas de là ». Ma fille voit qu'il y a des enfants qui sont comme tout en gang, parce que bon, c'est la semaine de relâche, elle dit « Est-ce que je peux y aller? » Oui, oui. Elle met une tuque, elle y va, puis toutes les shots, dans toutes les shots, elle se retourne, elle se retourne. Elle sait très bien où est la caméra, Ah puis ouais. elle est dans toutes les affaires. Mais mon fils qui était en régie, dès que j'apparais à l'écran, il part à courir de la régie, traverse le plateau, poigne, il se place sur moi. Ah, J'ai fait toute ma chronique avec, puis là, ma fille embarque avec mes 2 enfants comme si de rien n'était, puis j'embarque. Fait que eux, ça fait comme partie un peu de, Ah ouais. de leur ordinaire. est-ce que il aurait pas fallu que t'as de l'air du gars, là, tu sais, qui. Ben oui! Tu sais, Mais c'est arrivé. c'est quoi, c'est la bonne, je pense, ou sa femme. sa femme. Ah ouais, qui tire le bébé. Mais c'est ça qui m'est arrivé. Mais tu sais, moi, mes enfants, je suis tout le temps avec eux. Moi, écoute, ouais. comme dirait mon père, la seule chose que j'ai pas faite avec mes enfants, c'est les accoucher puis les allaiter. Parce que j'ai pas pu, sinon je l'aurais fait. Mais écoute, pour moi, c'est tellement viscéral. Puis il était là avec moi, j'étais comme tellement à l'aise, j'étais tellement habitué d'avoir tout le Ouais. temps mes enfants sur moi que je te parle d'histoire ou pas. Puis le monde me disait « Hey, t'as réussi à garder le cap? » J'ai envie de dire « Ouais, mais on est des parents. Tu gardes le cap, t'as pas le choix, sinon t'as Ouais. pas de vie. » C'est ça ma vie, moi. Fait que- Fait qu'ayez pas peur, ayez des enfants. Vous allez pouvoir continuer à faire ce que vous voulez. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, tu disais avec combien de temps ça te prend une vidéo? Fait que, Oui, fait que là, une fois que j'ai fait là, ça... tu dis que ça a pris 1 an de tourner. Ouais. Non, l'idée a pris 1 an. Ouais. Puis après ça, tu as dit tes premiers textes, tu les as eus en septembre, les derniers en décembre. J'ai tout tourné en décembre. Ouais. Puis une fois que j'ai les roches, je découpe pour garder juste les bonnes prises. J'assemble le tout. Après ça, je fais une recherche d'images. Ça peut être très long. Des vidéos aussi que Fait que ça, c'est tes j'incorpore. archives que toi, tu vas mettre. Ah, fait que c'est toi qui fais le style de montage. Je fais tout. Même le mixage sonore, l'intégration de la musique, les effets, tout. Mais Hey, tu sais, Chris, t'es bon, mais man. tu le sais que c'est un langage, le montage. Tu Oui, le sais comme moi. ben ouais. Puis, à un moment donné, de laisser de la musique tourner. Ou, puis- ou commencer juste avant que l'image apparaisse, Ben tu sais. oui. Pour... Mais j'ai un plaisir fou, vraiment. Puis cette séquence-là, j'ai vraiment travaillé mon horaire pour me permettre d'avoir 1 mois complet de montage. Puis
tous les jours, je me levais, puis je faisais au moins 3-4 heures de montage par jour. Puis t'étais concentré que à faire ça. Que là-dessus. Mais tu sais, moi, j'ai une capacité, quand je travaille, zoom. Là, on me parle, je suis comme, quoi? Hein? Tu m'as dit... J'arrive à rentrer dans une bulle, genre? Dans une bulle. Puis j'ai toujours été comme ça. C'est une de mes grandes qualités de faire abstraction de tout ce qui se passe pour ne faire que mon travail. Fait que toi, peu importe que ce soit l'histoire ou whatever quoi, t'aimes apprendre. Ah, c'est ça que je comprends, parce que c'est pas pas de l'histoire, là, qu'est-ce que tu me dis? Non, c'est pas de l'histoire. C'est de la technique, puis toi, t'as de l'air autant passionné du moment que t'aimes ça, je pense. Oui, puis tu sais, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça. Même le caca, non, mais c'est vrai. Mais je te dis ça parce que, tu sais, je viens d'une famille d'universitaires, de médecins, puis mon grand-père, qui était un prof à l'Université Laval, quand il rentrait à l'Université Laval, moi, ça m'a toujours marqué, il saluait tout le monde. Du concierge au recteur. Puis il faisait pas de distinction entre les grands, les petits. Puis pour lui, tout le monde allait dans le même bassin. Il regardait personne de haut. Ben c'est ça. Puis c'est ce que j'aime moins de mon milieu. Tu sais, c'est du monde qui arrive à l'université puis qui dit « Je connais des affaires. Ouais. T'imposer mon souffle. » Y a-tu le concours de celui qui en connaît le plus? J'écoute. Ouais. Mais... Je vais prendre ça pour un oui. Mais tout le monde m'apprend des affaires. C'est ça l'affaire. Puis d'avoir de l'humilité de dire « Ça, je connais pas ça. » Puis ça m'arrive souvent, je parle avec du monde, puis un mot, je comprends pas, je fais « Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? » Puis, ouais, mais toi, je suis de même. Ouais. Fait que, tu sais, les gens disent « Si je connais des affaires, il faut que je connaisse tout. » Pas en tout. Ça, c'est la limite de ce que je connais. Puis les gens disent « Comment tu fais pour en savoir autant? » Mais je lis, je travaille, je regarde sur Internet, puis maintenant, il y a des éditeurs qui m'envoient des livres « Hey, on vient de publier ça, ça tente-tu d'en parler? » Ou je regarde un article scientifique, puis je fais « Je veux regarder ça, je veux travailler là-dessus. Tu sais, le popcorn, c'est la même affaire, là. Tu te laisses influencer partout. Puis c'est fou parce que là j'ai su hier que finalement, au début, les salles voulaient rien savoir d'en avoir. Non, ils ont tout fait pour pas en avoir. Puis finalement, Vous irez voir le lien. Non, ouais. Ouais, on en parle. Puis, tu sais, justement, c'est que les salles, ils se disent, nous autres, on veut se distinguer de la foire, du cirque. C'est considéré comme vulgaire d'avoir du popcorn. Ouais, c'est ça. Toi, puis moi, ça m'insupporte. Les pauvres mangent du popcorn, c'est ça. Oui, c'est carrément ça. Ouais. Mais quand il y a eu la crise de 1929, le crash économique, là, les cinémas ont crashé, puis se sont dit... Il faut trouver le moyen de faire rentrer de l'argent, puis le popcorn est revenu par la bande. Ouais. Deuxième guerre mondiale, il y a une espèce d'embargo sur le sucre. On peut plus vendre de friandises sucrées. Fait que c'est le popcorn qui ramasse tout. Tu sais, t'as plein d'éléments comme ça. Puis, non, c'est vraiment trippant. Puis, tu sais, dernièrement, ma tante m'écrit. Elle me dit, Laurent, depuis quand il y avait des passeports? Comment ça se fait qu'on a un passeport? Qui a dessiné? J'ai fait, c'est une maudite bonne question. Ouais. Fait que, tu sais, je vais prendre votre question délibérée. Puis, je vais te revenir dans quelques mois. Parce que c'est ça l'affaire. Les gens disent, peux-tu faire une vidéo là-dessus? Oui, dans 6 mois. Parce que le temps de bien faire la recherche, le fait de ne pas se tromper, de ne pas dire des faussetés. Ben c'est ça, Charles Beauchesne, lui. Oui, je le connais bien, Charles. Oui, c'est ça, il fait les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. Puis il dit qu'il peut juste faire comme 5 épisodes. Il dit qu'il aimerait ça en faire 6. Ça, c'est son gros challenge. Mais toi, t'en fais combien, toi, par... T'en sors une par semaine ou t'en as une chier 6 ou 7 par mois environ. Mais tu sais, c'est qu'il y a beaucoup d'épisodes. Ou si ça te prend moins de temps, genre? Oui, mais tu sais, ça doit faire entre 10 et 15 ans que je fais de la vulgarisation historique dans les médias. Puis j'en ai des tonnes de plans. J'en ai des tonnes de sujets qui sont travaillés déjà. Fait que je réutilise beaucoup, mais entre toi et moi, j'ai écrit un grand livre. Il y a 2 livres que j'adore, que j'ai faits. On devrait pas dire ça, mais je le dis quand même. Là. Ben non, t'as le droit. Tu le mérites. Vas-y, tourne. Il y en a un, c'est Sport et loisirs, une histoire des origines à nos jours. Puis c'est carrément toute l'histoire des sports, d'où ça a commencé jusqu'à Netflix environ. Puis, je séquence des parties de mon livre que je transforme après ça en vidéo. Fait que j'ai comme un bassin, je te dirais encore, de 45 thèmes qui s'en viennent, puis je séquence pour la suite. Fait que pendant que tu en travailles une grosse, tu peux en faire comme, OK, bon, il me faut, je vais me mettre jeudi, je vais me mettre là-dessus pour la sortir. Mais tu sais, je suis prof aussi, fait que j'enseigne. Fait que j'ai des années et des années d'enseignement puis de cours derrière moi que je peux transformer en vidéo. Puis quand certaines parties de mes cours que je donne à l'université sont transformées en vidéo, ben, je renouvelle mon cours parce que je dis aux étudiants maintenant, allez voir cette vidéo-là, c'est fait. Moi, je passe à autre chose. Ah ouais, ça enrichit. Ben oui, oui. Tu peux faire ça? Le cours sur la Révolution française, ben, je dis le cours, la séquence de 2h49, c'est exactement le temps de la séance que je donnais à l'université avec le 15 minutes de pause. 3 heures. Fait que là, je dis maintenant à mes étudiants, il y a une séance, c'est la Révolution française. Oui, puis vous le faites quand vous voulez. Vous pouvez le réécouter.
Puis moi, je vais ailleurs. Je recommence une autre séance, puis je développe quelque chose d'autre pour me tenir à jour sur ce qui s'écrit, puis les nouveaux thèmes. Ouais. Fait que t'utilises-tu tes vidéos dans tes propres cours? Genre, Non. Déjà, je me montre, faut que je me regarde tous les jours. Tu sais, je vois c'est quoi mes tics. Je le vois, tu sais. Écoute, je suis désolé, je vais te les dire, là, mais au début, quand je tournais debout. Ouais. Puis ça, là, je swingais. Ouais, de la patte. Non-stop. Ah, mais tu sais, le je montais stress. comme ça. Puis là, j'ai fait ça n'a pas de bon sens, puis mes bras bougeaient trop. Ouais. Fait que là, je me suis dit, je vais m'asseoir. Mais tu sais, ça te demande un regard critique sur toi. Ben oui. Très violent. Sais-tu, moi, c'est quoi? Parce que moi, je suis humoriste, là, tu sais, Ouais, moi, oui. je fais de Ben la oui. scène de quand Il y a plein d'affaires Ouais, ici, là. Quand je peux en faire, là. Moi, c'est qu'à chaque fois que je commence un gag, je tape du pied. Oui, c'est ça. Je tape du pied. Fait que là, j'y ai dit. Des béquilles. Hey, ouais, fait que c'est Faut mon que tic. tu déconstruises tes béquilles. Mais tu sais, j'ai fait quand même beaucoup de cours de théâtre dans ma vie. Ça faisait une partie. En fait, un moment donné, je me suis dit, je vais-tu devenir comédien? Je vais-tu devenir plutôt intellectuel? Intellectuel. Non, mais puis c'est là, je me suis dit Fallait que tu le dises en swingant C'est ton, ça, en ton swingant le foulard. Hey, non, je te montrerai pas. J'ai des photos de moi quand j'ai fait ma taille. Je suis une parodie. T'as-tu un monocle? Non, mais j'ai juste des lunettes d'Harry Potter. Bref. Puis- mais tu sais, c'est ça, c'est que tu essaies de trouver les deux passions puis de les croiser ensemble. Tu sais, Charles, ce qu'il fait, lui, c'est carrément de l'humour. Il est excellent là-dedans. Je serais pas capable de faire ce qu'il fait. Moi, au contraire, j'arrive puis je me suis dit, vous êtes pas con, je suis pas con, on va avancer ensemble. Ouais. C'est comme, j'ai décidé d'adopter ça comme prise de position. C'est comme, j'ai pas besoin de vous faire une joke à côté pour que vous me suiviez. Je passe à une autre affaire, that's it. Ouais. J'ai essayé quand même d'en faire des jokes à un moment donné, mais je trouvais que ça me ressemblait pas, puis ça dénaturait un peu le propos. C'est ça. Si tu. Je pense que c'est Michel Grenier m'a dit ça. Là, c'est. Faut pas que tu essayes d'être drôle, faut que tu sois drôle. Ouais, t'sais. c'est vrai. Fait que, tu sais, si tu essaies de faire comme. Le monde va faire. Qu'est-ce qu'il fait? Mais tu sais, le symbole humoriste, là, bon, j'allais dire une phrase affreuse. J'adore l'humour, Ouais. mais tu sais, des fois, c'est... Fait que là, le gars, il arrive, ça se peut pas! Non, Tu sais, ouais. le trip de crier des fois pour sa joke, Ouais. des fois, c'est empoulé, c'est faux, c'est stéréotypé. Puis même moi, si j'essaie de faire ça, ça va sentir faux. Puis ça se voit, ça trahit à travers ça. Puis c'est là que tu te rends compte que le meilleur moyen de développer son style, c'est d'en faire. Ouais. D'en faire sur le tas. Puis tu l'entends quand ça sonne faux, tu le vois. Tu sais, il y a certaines de mes vidéos, celle dont tu parlais, la pire année de l'histoire, là, Ouais. celle-là, quand je l'ai montée, j'ai fait « Hey, qu'elle est bonne, celle-là. » Non, ouais. Celle-là, Elle te torche. représentait. Là. Elle me représente, puis tu sais, dans l'intention qui est la mienne. Tu sais, des fois, je sais pas si tu remarques, mais mon rythme ralentit, puis d'autres fois, je réaccélère rapidement. Ouais. Mais il y a autant d'informations dans les deux cas. C'est vrai, tu fais des montées des fois. Oui, mais c'est volontaire parce Ouais. que je veux être capable d'impressionner puis de garder l'attention. Puis garde, je vais donner mon truc de montage aussi. À toutes les 5 secondes, il se passe quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, changement de plan. 1, 2, 3, 4, 5, images. 1, 2, 3, 4, 5, accélération. Ah, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, close-up. Il se passe toujours quelque chose. Mon fils rentre dans le. Oui, non, mais c'est ça. mais, Coucou, l'enfant. Là. Mais Ouais. tu sais, c'est ça, c'est qu'il faut que tu le trouves ton langage, il faut que tu trouves ton style. Puis le meilleur Ouais. moyen, c'est plus tu vas en faire, tu sais, se rompre à l'exercice par l'expérience. Ouais. Ça, j'y crois fondamentalement. Mais Travail, écriture, travail, recommence, tu te plantes, tu le refais, on te critique, tu recommences. Mais Ouais, ça, faut être à l'écoute aussi de. Oui. D'une certaine mesure. Là. oui, parce que j'ai arrêté depuis C'est- à peu près 3-4 mois de lire les commentaires. Ah ouais. Ah non, dis-moi pas que t'avais des commentaires de. Ben, merde. j'ai fait une vidéo sur la Terre plate, une autre sur les anti-vaccins, une autre sur le masque. Ah ouais. Fait que je m'en suis ramassé vraiment beaucoup. Une vidéo sur l'histoire du racisme pour expliquer à quel point le racisme est une construction historique qui doit être défaite à la suite de la mort de George Floyd. Puis écoute, le nombre de cochonneries que je me ramasse, là. Est-ce que tu t'es ramassé avec les deux côtés? Moi, c'est ça que j'ai l'impression des fois. Parce que t'as deux bords qui sont comme radicales. Ouais. Tu sais, puis est-ce qu'ils te
tombe dessus ces deux bars-là. Exemple, maintenant, si on pogne ta vidéo sur le racisme avec George Floyd. Non, c'est surtout les racistes, je te dirais. Ouais, OK. C'est surtout les gens qui considèrent qu'il y a des races qui sont inférieures. Est-ce que tu as prouvé? Ouais, c'est ça. Ça va te pendre. Mais Mais je réponds pas. Toi, tu le diras pas, ça. Moi, mais je réponds pas à ça. Mais tu sais, ça te mine quand même. Ouais. Ça te défait un peu. Puis bien honnêtement, mon processus créatif en était marqué par ça. Parce que si tu penses à faire plaisir à tout le monde, c'est une erreur. Puis si ça t'empêche de dire ce que tu veux dire, ben ils ont gagné d'une certaine mesure. Ouais. Fait que j'essaie d'arrêter de lire. Mais mon Dieu, que ça me prend du temps. Ça me prend du temps. Mais j'essaie de me concentrer. Ça t'a pris du temps à arrêter de lire? Oui, ça m'a pris du temps à arrêter de lire parce que, tu sais, je vais être en lien avec ce que le public veut. Ta communauté. Oui. Tu as créé une communauté. Tabarnak. 242 000 followers. Mais j'arrive plus. C'est justement... Félicitations. Hey, j'étais content. Excuse-moi, moi, je suis trop enthousiaste. Là. Mais j'étais tellement content quand je t'ai vu, tout le monde en parle. Là. Enfin, Calice. Ah ouais, mais ça enjoy mon Laurent. Ça a été le déclic beaucoup parce que la chaîne a gagné 15 000 abonnés en moins d'une semaine. Fait que, tu sais, quand on dit que la télé est morte, moi, on est loin d'être morte. Elle a été encore très, très, très écoutée, là, contrairement à ce qu'on dit. Ouais. Fait que ça a été... Non, tout le monde en parle. Ça a été un beau moment. Merci, t'es fin. Ça me touche beaucoup que tu me dises ça. Non, mais c'est le fun. Mais moi, je t'ai connu, ta chaîne, elle avait 80 000 abonnés. Ouais. C'est moi, je t'ai connu. Ouais. Puis tu as commencé en 2017, fin 2017, fait que on pourrait dire 2018. Le caca, c'est le 2 janvier 2018. Okay. Je me souviendrai toujours de cette date-là. Okay. Mais tu sais, j'ai créé la chaîne, j'ai ouvert la chaîne en 2017 parce que j'avais trouvé le nom. Okay. J'avais pas encore d'idée. Ah, OK. Toujours trouvé un nom, après ça, le reste vient. J'avais fait une bande-annonce dégueu, mais dégueu. J'ai laissé quand même, si les gens veulent aller voir, là. Tu sais, j'avais pas acheté le bon trépied, fait que ma caméra a balancé. C'était un tripode que j'avais acheté. OK. Fait que, tu sais, c'était comme ça, là. Puis pourquoi ça bougeait? C'est une bonne question. J'étais pas bon. Puis le focus était pas fait. Fait que c'est ça. Le focus se faisait sur ma face, sur ma bibliothèque, sur ma face, sur ma bibliothèque. Je savais pas comment mon son marchait. Mon son est... Aujourd'hui, c'est le Burnham Carnaval qui vient de prendre contrôle de tout ça. C'est quoi ton son? C'est un micro? Non. Micro-cravate? Non, j'aime pas les micro-cravates. Moi, je prends un NTG3 qui est une espèce de micro Rode branché sur un Zoom S6 avec un XLR. On vient de vous perdre, là. Les gens qui sont pas habitués. Moi, je vais acheter le Zoom H6, dans le fond. Ben, c'est ça que j'ai. Ah, c'est celle-là? C'est ça que j'ai. Il vaut la peine. Il est magnifique. Chris, il est comme 400-500$. Le son est crisp, mais je te dirais... Tu peux faire plein d'affaires avec. Il faut que tu aies des panneaux de son. Moi, j'ai rajouté, tu sais, de chaque côté, j'ai 2 énormes panneaux de son pour... Camouflé? Oui. Puis j'ai toujours un tapis à terre parce que, comme c'est un shotgun, un micro, il va vers le bas. Fait que tu vois, là, ici, vous le voyez pas, vous l'entendez pas. Mais c'est de la céramique. Ça repartirait partout, puis ça ferait écho. Fait que ici, là, mets-toi un beau tapis pour enfermer. Mets-toi 2 panneaux de son, puis là... un beau tapis. Un beau tapis. Ça te fera pas mal. Un beau shag. J'ai tout vu la référence. Ah, cool. Hey, puis tout à l'heure, je t'ai posé la question avec tes collègues, mais la question que je l'ai posée, c'est comment que tes collègues voient ça que tu te pars une chaîne YouTube? Est-ce qu'il y a reconnaissance parmi ou décrédibilisation? Ben, c'est... Oh, hey, c'est un beau mot, ça. Décrédibilisation. Des fois, je suis surprenant. Ah non, hey, je te l'ai dit, moi, j'ai à apprendre de tout le monde. C'est une très bonne question. Je pourrais me concentrer sur ceux qui me critiquent. Il y en a. Grand bien leur en face. Des profs. Oui, t'en as qui considèrent que ce que je fais, c'est inutile, c'est pas de la recherche, etc. Oui, c'est bon. Ah ouais. Puis, mais c'est les mêmes après ça qui vont dire que ce qui se passe dans l'espace public, c'est n'importe quoi, puis que les gens sont caves. Dude. Agis, bouge, fais quelque chose. Tu essaies de faire quelque chose. C'est exactement ça. Ton but, il est crissement pas monétaire. Non. En tout cas, depuis tout à l'heure, je t'écoute, je suis comme, pourquoi tu fais pas du cash avec ça? Mais tu sais, j'ai de la merch, j'ai le Patreon, mais tout ça, c'est pour engager du monde. Ouais, c'est toi, tu leur donnes dans ton... Moi, j'aimerais que tu te promènes en Mercedes. Non, ça arrivera pas. On va t'en acheter une. Je veux pas de Mercedes. Tu vas en avoir une pareille. Non. Et je me suis acheté un vélo dernièrement, là, puis regarde, le dernier vélo que j'avais, c'était un gars qui l'avait trouvé parce qu'il était tombé d'un camion. Entre guillemets, un trek. Il était rendu
rendu rouillé, dégueu, ça n'avait plus de bon sens. J'avais du tape électrique sur mes poignets, puis je fais, ouais, peut-être je suis dû. Fait que là, c'est mon grand achievement, je te dirais, mon vélo cette année. Fait que je suis bien heureux. Ben, mais tu sais, c'est ça, c'est que je réinvestis tout ce que je fais, puis c'est que ça donne le goût de l'histoire. Puis tu sais, le fait que tu m'écoutes, ça me touche tellement. Puis le fait que tu m'invites ici, qui me permettent de parler de ce que je fais, ça me... Écoute, hier, il y a un ami qui vient avec son fils de 6 ans et demi, l'âge de mon fils, puis il dit il aime beaucoup ce que tu fais. Je dis ben là, tu n'as pas fait écouter la vidéo sur l'arbre à pénis, là, puis l'orgasme féminin. Elle fait non, il y avait ça. Je fais, il y a ça sur ma chaîne. Tu sais, c'est vraiment, il y a des vidéos qui sont vraiment 18 ans et plus. Vous irez voir d'ailleurs les arbres à pénis. Ça existe les arbres à pénis. Oui, mais là, YouTube me l'a classé 18 ans et plus. Fait que personne la voit. Et comme Shadowban un peu ou un petit peu, oui. OK. C'est un petit peu compliqué. Depuis quelques temps, là, YouTube fait un petit peu chier. L'auto-certification. Après ça, tu dis, est-ce que tu as du langage abusif? Oui, tu as du langage abusif. OK, tu parles de... Tu sais, il y a une vidéo que j'ai faite sur la baignade au Moyen-Âge. Puis je l'ai vue, il a fallu que je floute tous les seins des femmes. Là, le monde me disait, pourquoi tu floutes les seins? Mais je dis, si je les mets, les seins, alors que c'est un texte médiéval, puis des enluminures médiévales du 12e siècle, YouTube me censure ou dit c'est de la pornographie. Fuck you! C'est juste une image qui a 900 ans. C'est de l'art YouTube! Non, mais c'est ça. Mais tu rentres pas en discussion avec eux. Mais comme j'ai beaucoup de trolls aussi, tu sais, dernièrement, ma vidéo sur la Première Guerre mondiale, il y a tellement de monde qui l'ont signalé que la vidéo est maintenant rendue 18 ans et plus. Fait qu'il faut que tu sois connecté. Ouais. Fait que pourquoi? Le nombre de vues a fait pion. Et pourquoi? Je sais pas. Je pourrais faire appel. Peut-être je vais le faire un jour pour dire à YouTube, ça n'est pas une vidéo 18 ans et plus. Mais là, tu sais, le problème, c'est que je flirte un peu avec la limite des fois. Fait que je fais attention. Comme quoi, tu veux dire? Des vidéos sexuelles, des affaires comme ça. Tu sais, j'ai une vidéo sur le sexe en Nouvelle-France. J'en ai une autre sur l'orgasme féminin. J'en ai une autre... ça reste fucking éducatif. Là. Il y a une différence entre la calice de porn. Tout ce qu'ils entendent, eux, c'est sexe féminin, vulve, pénis. Tu sais, j'en ai une sur la décapitation des femmes à la Renaissance, sur les féminicides, qui fait quand même écho à ce qu'on a aujourd'hui, là. Fait que dès que je parle de ces trucs-là, c'est démonétisé ou autre. Puis quand tu es démonétisé, tu fais pas une scène. Fait que tu pars à perte. Tu pars à perte. Puis tout ce que tu as investi, tu es dans le trou. Fait que ça juste mon temps aussi. Puis il y en a, je le sais, ça va être ça. Tu sais, il y a des vidéos sur la Deuxième Guerre mondiale. Je te dis que j'ai joué un petit peu. J'ai fait semblant qu'ils étaient tous corrects. Mais là, YouTube m'a dit, ben non, tu parles de la Shoah, il y a des morts dedans. Fait que là, j'ai eu des infractions. Les vidéos sont pas encore sorties. Puis déjà, je suis un petit peu dans le marde, mais je m'en fous, là, parce que je veux que ces vidéos-là existent. Je veux fait que le Patreon, c'est vraiment la seule façon que tu c'est la seule façon. Je suis membre en passant. Yes! Je vais jamais dessus, là, mais je suis content de contribuer. Mais toutes les vidéos qui vont sortir, par exemple, là, en ce moment, tu as genre 15 vidéos exclusives sur le Patreon. OK. Fait que dès qu'une vidéo est prête, je la mets sur le Patreon et non répertoriée. Les autres peuvent pas la voir, mais tous ceux qui sont contributeurs du Patreon. C'est contenu exclusif. Ben, pareil comme mon podcast, c'est exactement ça. Tu vois à l'avance, mais moi, c'est comme est fini, tu l'as. Aussi simple que ça. Tu sais, j'attends pas, je fais pas semblant que... Là, en ce moment, les gens qui sont sur mon Patreon le voient. J'en sors une à peu près à chaque 3 jours parce que je suis en montage. Puis il y a un mois, j'étais en tournage. J'en ai tourné pendant à peu près 3 jours. J'en ai enregistré 8. Puis là, après ça, je monte. C'est quoi tes forfaits Patreon, toi? Moi, je pense que c'est 1 piastre, 3 piastres, 5 piastres. Moi, ça commence à rien. Il n'y en a pas, genre 10 ou... Je pense qu'il y a 10. Je pense que... Tu devrais t'en mettre à 25, pour vrai. Peut-être. Parce qu'il y en a qui sont comme... Ben, ils sont plus à l'aise financièrement, puis fait comme... Hey, je les aime, des calices de trucs. Mais tu ben, tu sais, il y a aussi Utip en France, parce que j'ai beaucoup de gens en France qui me suivent. Ouais, ça doit être là, ton gros fanbase. Ben, avant, oui, mais de moins en moins. De plus en plus, c'est des trucs du Québec. Je le vois, de la francophonie, Belgique, Suisse aussi. Mais c'est surtout Québec-Canada. Puis il y a beaucoup des sujets qui tournent de plus en plus autour du Québec. Puis là, je m'en viens là-dessus. Tu sais, il y a des profs qui m'écrivent pour me dire, pourrais-tu faire une vidéo là-dessus? Ouais, c'est cool. Puis les autres présentent ça dans leur cours. Oui. Non, il y a plein d'affaires qui... Parce que ça reste super instructif, tu sais. Ben merci, c'est le fun. Ben c'est le fun. Moi, mes 2 parents étaient profs, fait que... Ah oui, ils faisaient quoi? Ma mère était au primaire, école année 1
2. Première puis deuxième année, ouais. Regarde ça. Ouais. Puis le père, c'est 5 et 6e. Wow, OK. Puis là, mon père, il est retraité, là, tu sais. Ah, mais quel job. Ça, c'est quand tu dis que c'est une vocation. Là, ouais. Moi, j'ai un respect, là, mais infini. Tu sais, je regarde mes 2 enfants, parce que moi, ce que je fais comme enseignement, je rentre dans mes cours, moi, puis je parle. Ah ouais. Je fais pas de discipline. C'est comme, si t'intéresses pas, sors. Va-t'en. Oh, mais c'est ça, mais toi, t'es à l'université? Ben oui, c'est ça. Il y a comme plus que 18 ans. T'as pas à faire la garderie. Non, ça t'intéresse pas, va-t'en. Non, ouais, c'est aussi simple que ça. C'est ça. Non, je fais pas la garderie. Ouais. Puis j'ai quand même des étudiants ultra motivés, je dois dire. Ouais. Puis, mais tu sais, c'est un sujet qui est tellement le fun, l'histoire, que tu pars, puis vous êtes prêts? OK, on part. Comment tes élèves prennent ça que t'es une petite vedette du web, là? Petite vedette du web. Tu sais, puis je le dis sans être péjoratif. Je sais pas. Il y en a beaucoup qui aiment ça. C'est une bonne question. Ouais. J'ai jamais réfléchi. Moi, dans ma tête, je fais ce que je fais, puis that's it. Ouais, c'est ça. J'essaie pas de me barrer ni rien, puis c'est dans la continuation de ce que je fais comme show, disons-le comme ça, dans mes cours. J'ai juste transposé ce que je faisais dans mes cours sur YouTube. C'est aussi simple que ça. Ah, c'est ça, mais y a-t-il une différence entre ta façon de l'enseigner devant ta classe? Puis, oui, il y a une ouais, c'est ça. C'est des cours de 3 heures. Puis, dans les 3 heures, moi, je suis très magistral. Je parle pendant 3 heures avec des diapositives, mais il n'y a pas de texte dans mes diapositives. C'est des images pour illustrer le propos. Puis toi, t'y vas au feeling? Non. Tout est cané. Tout est dans la tête. Tout est précis, mais tu sais, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de par cœur aussi. Mais à un moment donné, tu sais, avec le temps, je laisse mon esprit divaguer pour faire des liens ou pour prendre un temps plus long pour expliquer des choses, donner des exemples, faire des mises en situation avec les étudiants. Répondre aux questions. Ça, écoute, puis sentir les gens qui sont devant toi, tu le sais, écoute, tu fais des shows à un moment donné, tu le sais qu'il y a comme une espèce de frisson délicieux qui te parcourt le corps, puis tu te dis, ah, je les ai. Ah, puis tu te dis, où est-ce que je vais, m'en vais-tu là? Puis là, à un moment donné, tu vas quelque part, tu fais, ça n'a pas marché. Tu sais, c'est le cold reading d'une foule, ça se fait autant dans une salle de classe qu'avec. Mais YouTube, c'est pas ça, par exemple. Je peux pas faire de cold reading. Je sais pas comment. Puis je sais plus qui me demandait dernièrement, qui me disait, est-ce que tu imagines ton public qui te regarde? Puis non, YouTube, je n'ai aucune... J'arrive pas à me projeter. J'arrive pas à voir des gens. C'est pour ça que tu me dis, je regarde tes vidéos en faisant du spinning. Là, je vais tout le temps t'avoir en train de faire du spinning. Ouais. Parce que j'imagine pas... Ça ressemble à ça environ. Si tu veux une meilleure image. Non, mais c'est parce que j'essaye pas de me fermer à comment c'est reçu. Je me dis, j'ai envie de dire quelque chose, voici comment je veux le dire. Il faut pas que tu penses à ça parce que sinon, tu peux... Ben, si c'est fait de façon saine, all right, ça va t'aider, mais c'est aussi si tu commences à te stresser à cause de ça ou là, tu te mets une barrière puis tu... Mais je stresse, par exemple, avant d'enregistrer. Je le sais que certaines vidéos peuvent marcher ou pas, puis quand je livre mal, je le vois, puis je fais comme... C'est arrivé 2-3 fois que j'ai réenregistré une vidéo. Ah ouais? Parce que j'étais pas à l'aise, puis je trouvais que j'étais pas bon, j'étais off, que ma lumière était pas bonne. Ça arrive plus souvent qu'autre chose. Mais c'est quand même drôle parce que t'es enseignant, tu sais. Ouais. Fait que le fait de parler, de t'exprimer, tu sais, tu devrais avoir une coupe de... Ouais, mais ça, c'est du par cœur, pas du par cœur, mais tu sais, c'est comme de faire un texte de théâtre. Tu le sais dans ta tête, mais il faut que l'intention soit là. Ah, fait que toi, t'as de la misère à te mettre dedans quand t'es dans la caméra? Non, pas du tout. J'ai pas de misère à me mettre dedans. C'est juste que des fois, je suis pas satisfait de la performance que j'ai donnée. Je me dis, je pense que j'aurais dû plus aller là. Là, j'essaie de faire une espèce de face, puis ça marche pas. Ou je gesticule trop. Tu sais, c'est des affaires comme ça qui m'énervent. Mais on peut le cacher, ça. T'sais, avec le montage, tu mets une image... c'est fini. Fait que tu le vois plus. Il y a plein d'affaires qui étaient faites. Ça aurait été une archive. Non, mais je te dis ça parce que les YouTubers en France que je suis allé voir, souvent, ils m'expliquaient qu'ils tournent une partie facecam puis une partie voix off. Pour ceux qui ne savent pas, le voix off, ça veut dire c'est que tu as des parties que tu te filmes à la caméra où est-ce que tu vas apparaître, puis les autres sections du texte, tu les enregistres sur un micro. Tu n'as pas besoin qu'on voit ta face, mais ça va être une image qui va venir couvrir ta voix. Ouais. Sauf que moi, je vais avoir le choix du montage. Fait que je fais tout facecam, tout, du début à la fin. C'est beaucoup plus lourd. Tu sais, pour la
la séquence sur la Deuxième Guerre mondiale, les 7h30, j'ai enregistré l'équivalent de 15 heures de matériel facecam comme ça, avoir le regard sur la caméra. Hey, tu dois être brûlé. Ah, je t'ai épuisé Hey, après. sacrément. Hey, moi, juste un podcast, là. T'es crevé? Ben ouais, parce que moi, ça start pas quand t'arrives. Moi, ça start oui. quand je commence à faire ma recherche, tu sais. Fait que... Non, puis poser le matériel, se préparer. Puis, Ouais. tu sais, t'as comme une espèce de... Mon Dieu, je vais dire. Fait que moi, quand je termine, là, c'est là que... Je pourrais pas en faire 2 dans une journée. Ah non, je te comprends. T'sais, ou être bien mal pris, là, puis je veux absolument avoir cet invité-là, puis il fait hey, je peux juste à telle heure, je fais OK, tu sais, je vais me Moi, gonner, tu vois, j'en t'sais. enregistre des fois. C'est parce que moi, mon matériel, il me prend tellement de temps à monter. C'est 1h30 de setup là, pour aller. T'en viens de chez le coiffeur. Ouais! Mais avant, j'avais 2 cams. J'ai arrêté de le faire, je trouvais ça trop lourd. Parce que, tu sais, des découpages que je faisais de côté, puis j'ai fait, OK, non, là, j'arrive plus à faire. C'est beau, c'est le fun, mais la plus-value est nulle. Presque. Là. C'est vraiment juste pour me faire plaisir à moi. J'avais commencé ça, j'ai enregistré une première fois avec une caméra, puis après ça, une deuxième fois avec une autre prise de caméra, mais je regardais le même endroit. Puis tu fais, non, ça... Faut être capable d'autre chose. OK, ouais, 2 cams, 2 caméras. Ouais. Pour te donner... Parce que je voyais sur les plateaux de tournage, je fais OK, c'est comme ça qu'ils travaillent, je vais essayer ça de même. Puis tu sais, je prenais mon iPhone pour faire la deuxième cam. Ouais. Mais sauf que là, la carte se remplit bien vite. Ben ouais, c'est ça. Hein? Puis là, tout à l'heure, je t'avais pas laissé finir ta réponse quand je t'avais demandé si tes collègues, il y en a qui aimaient. Il y en a qui critiquent, mais je te dirais que je préfère ceux qui m'encouragent. C'est là-dessus que je me concentre. C'est sûr, là. Mais je le fais pas pour eux, c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est ça. Faut pas que tu leur donnes le pouvoir qu'ils ont pas sur toi. C'est surtout ça. Je préfère me dire, le public que je vise, c'est les gens qui vont pas à l'université, mais qui peut-être un jour vont y aller ou qui voudraient prendre des cours un peu comme ça pour le fun en auditeur libre, pour leur dire ce qu'on fait à l'université, ça peut vous intéresser, puis ça va vous intéresser. Parce qu'on le fait le plus simplement du monde. Puis vous pouvez triper. Tu sais, moi, je suis un fonctionnaire, je suis payé par le gouvernement pour être prof à l'université. Ça fait partie de ma job d'être dans l'espace public puis de faire profiter la communauté de ça. Ouais. C'est une manière un peu progressiste de penser que l'éducation populaire doit se faire autant par l'éducation qui se fait dans l'université que par les médias sociaux. Puis les médias sociaux, ça ne sert pas juste des fois à gueuler contre quelque chose ou faire des pouces en l'air ou en bas. Comme voici ce que je fais, puis je vous le donne. Vous en voulez pas? Fine. Vous en voulez? Cool. Mais c'est aussi simple que ça, des fois, de trop compliquer la patente. C'est pour ça que les gens qui me critiquent, je suis sûr qu'il y en a qui me critiquent dans leur dos, puis qui disent ce qu'il fait, c'est n'importe quoi, c'est une pute. Une pute à médias, ça, je l'ai souvent entendu. Un kid Kodak. Oui. Mais tu sais, c'est quelque chose en moi qui pousse, qui m'amène, puis je trippe à faire ça. Je trippe à être sur un plateau télé, à être sur une scène, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, une espèce d'inassouvi que j'ai besoin de rencontrer. Puis je le fais avec ça. Ben oui. Puis je trouve ça trippant. Mais le public me manque en ce moment. Tu sais, le public dans la classe me manque. Le public, quand je vais faire des conférences dans des écoles secondaires, dans des cégeps, ça me manque. Il y a quelque chose d'impalpable que tu n'as pas avec YouTube. Tu sais, c'est comme une carte d'accès. Je me suis toujours dit, je voudrais qu'il y ait un show d'histoire à la télé. Chris, fais-le. Ben, je vais le faire. OK, c'est beau. Je voudrais que ça dure 50 minutes. T'as-tu déjà proposé de quoi à TV? C'est compliqué, hein, la télé. Il y a beaucoup de gens qui interviennent. J'ai proposé des affaires. Ça n'a pas fonctionné. Ça débloque pas. Je suis pas connu. On commence de plus en plus à faire appel à toi. Ben, l'histoire fait peur aussi. T'sais. On a peur que ce soit trop intellectuel, trop réfléchi. Non, mais Chris, t'as une chaîne avec je sais pas combien de vidéos dessus. Ben, va y checker mes chiffres, si d'agrès, tu vas bien voir. Là, Savoir Média a quand même pris certaines de mes vidéos pour les diffuser sur leur chaîne à eux, mais tu sais, ça reste Savoir Média, ça reste tout petit. Toi, tu fais pas peur? Tu sais, la façon de t'exprimer, c'est bon. Moi qui réanimais ça, peut-être moyen. Là, tabarnak, là, t'as lui, là, qui ben, ça serait drôle. Moi, j'ai toujours voulu faire une adaptation. Ça, par exemple, faudrait le faire avec ta gang, de faire Drunk History. Drunk History. T'as-tu déjà vu ça? Non. C'est des humoristes ou des comédiens qui sont chauds, mais chauds finis, là, qui racontent une histoire. Mais tu sais, par exemple, l'histoire d'Abraham Lincoln. On pourrait faire l'histoire des prêtres d'Abraham, Drunk History. Sont-ils vraiment sous?
Ah ouais? Google it. Google it. Ah Je pense ouais? que tu vas aimer ça. Ce concept-là gagnerait à être importé au Québec. Non, ouais, moi, le pire, c'est que je fais longtemps que je fais ça. Je raconte juste pas d'histoire. là. Puis tu te filmes pas. Bon, oui, je me filme. Moi, j'ai même tombé endormi dans mon propre live. Parce que j'étais- Es-tu sérieux? Ah ouais, j'étais trop sous. Tombé 15 minutes endormi. C'est mes chums qui m'ont réveillé. Il t'appelle du... Ouais, il arrêtait pas de m'appeler. Puis je suis comme, hâte. puis là, je pogne ma bière, puis je la finis, puis je suis comme, OK, là, j'en reviens. On recommence. Let's go. Merci, bonsoir. Ah ouais, man, tu sais. Mais là, c'est ça. Moi, je me suis bien calmé sur l'alcool, là, parce que... Ben, avec la pandémie, on a deux choix. Soit on tombe solide, Ouais. soit tu te calmes. Je pense qu'au début, on a tout un peu tanké parce que Mm-hmm. on avait comme besoin. Mais moi, c'est plus les semaines, mais les fins de semaine. Oui. Ah Parce que ouais? là, ouais. Ben, je tangue pas comme un débile, mais c'est juste que Ouais, j'aime c'est ça. ça, J'aime moi. ça, mon petit verre. Là. OK, fait que c'est un petit verre. Fait que c'est ouais, pas... non, OK. Non, mais moi, j'ai Hey, le la vin- face que tu m'as faite, c'est comme... Mais j'ai le vin joyeux, moi, Mais par ben exemple. dans la rue, là. Je suis pas désagréable quand je suis chaud. Ouais. Ben, c'est ça qui est Très cool de drôle. garder ça à ça, tu sais. Ouais. Moi, j'ai tout le temps été un happy drunk, là, tu sais. J'ai un super cool, mais c'est mes lendemains qui deviennent de plus en plus rough. Les Puis, lendemains sont pas chantants. ouais, mais ça m'avait jamais tant dérangé, mais c'est quand que l'anxiété a commencé à prendre de plus en plus de place. Ouais. C'est là que je fais, parce que moi, tu sais, ça a jamais, tu sais, j'ai jamais manqué d'ouvrage, j'ai jamais perdu de job à cause de l'alcool, ou tu sais, il n'y a jamais eu des points spécifiques, mais, tu sais, l'anxiété, c'en est un, puis je pense que je suis juste rendu ailleurs aussi. Là, Ouais, mais c'est correct, mais on vieillit. Un m'emmener, ouais, c'est ça. vieillit Tu sais, aussi, il y a un hein. m'emmener, puis je pense pas que ça a rapport avec le T'as fait pas que je encore viens d'avoir de 30 t'as ans. pas trop de blanc dans la barbe, là, je regarde. Ouais, tu bien comment enlever ma casquette. que Un moi- gros spot, ça. Parce que moi, écoute, là, ça a apparu, là, vraiment. là, Ah. je le vois, là. Mais toi, t'es blond, fait que ça paraît pas tant que ça. T'es fin, ça se voit. Ah ouais? Ça se voit quand même un peu. Ça te complexe-tu? Non, pas du tout. Non, pas du ok, tout. ok, Non, ok. non, non. Mais non, faut pas, Non, là. c'est juste que le stress est tellement marqué là, sur le corps. Mhm. là, ça se voit tout de suite quand t'as quelque chose. Puis j'ai des grosses périodes de stress dans ma vie, puis ça se voit. Moi, je regarde mes anciennes vidéos, puis certaines, je le vois quand j'allais pas bien. Là. Ah ouais? Ouais, ouais, Tu shakes ouais. encore plus de la patte? Non, c'est pas... Oui, puis tu sais, des Ah, fois, mais tu des sais, cernes, je me là. maquille. Ah ouais? Ah, Tu complètement. te je fais me- ton propre maquillage? Oh oui, non, mais tu sais, de la même manière, quand je suis au CCM, coiffure, voyons, costume maquillage, pour ceux qui ne savent pas, c'est que je regarde ce qu'ils me mettaient, puis à un moment donné, je disais à une maquilleuse, je fais, qu'est-ce que tu me mets? Elle me dit ça. Je suis allé m'en acheter, puis tu sais, juste pour... Du cache-cerne? Ben oui, pas Ouais. juste le cache-cerne, je me mets du fond de teint partout pour avoir un teint unifié. Tu sais, l'hiver, quand t'as les oreilles rouges, là, Ouais. dégueu, je me mets du fond de teint sur les oreilles pour que Ah ça soit ouais. parfait. Je me blaste aussi un peu avec Hey, fait que mon tu te éclairage. donnes en tabarnak, là. Moi, je m'en calisse un peu. là. Tu sais, Mais pour on être est dans un méchant. métier de l'image. Ah, la plupart du temps, je pogne même pas ma douche avant. Tu sais, reste-tu, c'est comme ça va être ça aujourd'hui. là. Mais faut... Mettre du déo, par exemple. Ben, j'espère. Mais il faut que tu fasses attention parce que les gens s'accrochent à l'image. Puis nous-mêmes, Ouais. on critique énormément. Tu sais, si j'ai une couette comme ça là, qui remonte, tout le Ouais. monde va voir la couette. Maintenant, j'avais une mousse sur mon gilet. Là, Ouais. Je pense que j'ai eu 52 commentaires. À une chance, je t'ai dit que ta veste est en l'envers. Hey, hein. oui, non, mais là, Tabarnak. pour ceux qui le savent pas, je suis arrivé, j'avais ma veste Ah ouais. complètement à l'envers. Je fais ah oui, ok, excuse. Hey, il t'aurait détruit. Je suis parti vite. Je suis parti vite de chez nous. Ah, cool. Hey, man, ben là, je vois que le temps avance, fait que je vais y aller avec d'autres questions parce que Vas-y. la conversation est tellement le fun, là. T'es cool en Chris, pour vrai. T'es aussi le fun à écouter que dans tes, que dans tes vidéos. Fait comment que ça a parti, cette chaîne-là? Ouais. Cette idée-là de te partir une Ben, chaîne? c'est ça faisait un bout de temps que j'y pensais, puis je regardais ce qui se faisait en France. Ça marchait de plus en plus, les chaînes historiques, puis je me suis dit, il faudrait que je le fasse. Puis j'ai écrit dans un premier temps des vidéos pour un YouTuber en France, Benjamin Brio. Puis écoute, la vidéo a explosé, on a fait 300 000 vues. Fait que toi, avant de faire ça, J'écrivais. t'écrivais des vidéos, Ouais. OK? Puis c'est là que c'est pour ça que maintenant, le monde qui écrit des vidéos pour moi, je veux qu'ils fassent la même chose. Ouais. Tu sais, je peux être une courroie de transmission pour eux qui veulent se lancer. J'espère, en tout cas. Puis de fil en aiguille, j'ai fait OK, c'est comme ça que ça se fait. Sauf que là, je sais comment écrire, je sais comment faire de la recherche. C'est tout le côté technique que je savais pas. Ouais. Puis là, j'ai écrit à Benjamin, je dis OK, je me parle. Il dit c'est quoi ton budget? Puis là, j'avais beaucoup de budget, j'avais 2000 $. C'est Ouais. énorme, ça. Moi, c'est mon décor. Ben, c'est tout, dans le fond, tout ce que j'ai. Ça m'a coûté environ ça, 2000, 3000 piastres. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai juste acheté une caméra,
qui est une Lumix GH4. Ah, déjà là, t'es à 2000 piastres. Ben, la lentille était à 1000 quand même. Ouais. Puis après ça, le trépied, j'ai acheté un Mais truc... la boîte est quoi? Ouais, c'est 600? était 600 pièces. Ouais, c'est ça. Ah Fait ouais. t'as juste 1006 pour la cam. Non. Fait que, mais je savais pas du tout comment ça marchait. Moi, je fais comme Ah, play. ouais. Puis là, je fais l'ouverture, Ah, la ouais. balance des blancs. Ah, le focus. Puis encore une fois, tu me dis, balance des blancs, là, j'ai Ouais. commencé à le maîtriser il y a peut-être un mois. Puis encore là, je te dirais que pas sûr, parce que ça sert à rien maintenant. Je recolorise beaucoup mes vidéos. Ouais, moi, tout, c'est Après, ça. je suis pas capable. J'ai essayé en vlog, mais j'arrive pas à les recoloriser comme je veux. Fait que je laisse faire ça. Puis, tu sais, tranquillement, j'ai appris la technique. Puis là, j'ai lancé ma vidéo sur l'histoire du caca, qui était un texte que j'avais préparé pour un de mes cours. Ouais, ton cours. Puis là, j'ai eu la chance que Le Devoir en parle. Le journal Le Devoir. Ah, Puis fait que même c'est parti. fait que ça partit. Puis j'étais chroniqueur à Salut Bonjour à ce moment-là. Donc, ils en ont Ouais. parlé. Fait que ça a monté quand même à 5000 environ durant les 6 premiers mois, qui est énorme. Mais c'est super bon. Puis hein. après ça, j'ai fait des collaborations avec Benjamin Briot en France, celui depuis tantôt. Puis là, ça a monté, ça a monté. Fait que ça Tu sais, t'a donné des... Ouais. T'as eu une bonne base là, pour j'ai une commencer. bonne base. J'ai fait des collaborations. J'ai compris Ouais. comment il fallait... Pour tomber des lier ça. algorithmes, genre? Oui. Puis que les gens qui aimaient un YouTuber tombent sur moi. Mhm. Puis j'ai fait une vidéo avec Benjamin, surtout, qui est rendue maintenant à 4,5 millions de vues Sur ta chaîne ou la sur sienne? la sienne que Ok. j'ai écrite, qui était Ouais. sur le sexe au Moyen-Âge, Ouais. qui bien sûr est démonétisée. Ouais. Mais encore aujourd'hui, je vois les effets là, de cette vidéo-là. Ah, Puis ouais. ça fait 2 ans là, que je l'ai écrite, Ouais. cette vidéo-là. Autre que celle de la pire année Ouais. de l'histoire, c'est quelle autre ta vidéo que t'aimes le plus? Celle que j'aime le plus, dernièrement, c'est sur Marie Typhoïde. Marie Typhoïde, c'est une femme Une femme, OK. qui avait... Typhoïde, ça sonnait comme une maladie. Ben, c'était le nom qu'on lui a donné, qui a eu la typhoïde, mais qui était une porteuse saine de la typhoïde et qui est allée de lieu en lieu comme domestique et qui a contaminé tout le monde. Puis je l'ai construit comme une enquête. C'est le médecin Ouais. qui suit en fait les éclosions de typhoïde pour se rendre compte que c'est Mary Mallon, donc la domestique qui l'avait. Il l'a enfermée contre son gré à New York. Tu sais, cette histoire-là, Ah! j'ai vraiment trippé. Puis j'en Fait ai qu'elle donnait la maladie à elle tout le donnait monde. sans le savoir. Puis même quand elle savait qu'elle l'a fait, elle a fait « fuck you, je continue, je m'en calisse ». Fait que tu sais, j'ai comme raconté toute cette histoire-là. Pas tant différent aujourd'hui. Non, dans c'est le carrément... fond, Mais hein? c'était pour ça que je l'ai fait. C'était pour montrer que, tu sais, quand t'es contaminé, il faut que tu fasses attention aux Ouais. autres, là. L'imbécilité humaine n'a pas Exact. de c'est quoi? C'est de temps et de Ah, moi, c'est d'époque. Mon grand-père disait « si les cons volaient, le ciel en serait obscurci ». Non, ouais. Fait que... Mais tu sais, celle-là, j'en suis vraiment très, très fier. L'autre, que je pensais qu'elle allait super bien marcher, mais qui n'a pas marché pantoute, c'est sur l'histoire des mèmes, des mimes. Les mimes, Oui. ah ouais. Puis, Peut-être parce que tu dis le mot mime. Non, mais je dis mime. Parce qu'on dit les deux mime et mime. Moi, je dis mime. OK. Il y a bien de monde qui me disait après ça, on dit pas mime, on dit mime. Ouais. J'ai fait ben... Moi, je dis mémé. Ah oui, tu dis mime. Comme Jean-Thomas. Jean-Thomas mémé, là, c'est rendu ça. Pour moi, c'est lui qui a amené le mot mémé. Mais celle-là, tu vois, je l'aime beaucoup. Ouais. Après ma séquence sur la Révolution française. Ah moi, oui, je suis très, oui. très Celle-là, je l'ai fier. écouté une couple de Ça fois. a été... Ben, c'est ça, il y a beaucoup de monde qui l'écoute plusieurs fois parce qu'elle est condensée. Il y a beaucoup Celle stock. de Victoria aussi, là, la Ah oui, reine. la reine Victoria, c'est pas moi qui l'ai écrite, ça. Ouais. Ça, c'est Catherine Tourangeau, qui vient d'avoir son doctorat d'ailleurs, qui, elle, justement, a développé une section sur Facebook où elle fait des éphémérides. Puis tu vois, elle a dit, moi, je veux faire de la vulgarisation. Fait que tu vois, ça montre quand même que c'est possible. Ouais. Puis ça me fait vraiment plaisir quand tu as du monde qui veulent m'aider, contribuer, des trucs comme ça. Fait que, Ben ouais. ouais. Ah, c'est cool, en maudit. L'autre, j'avais bien aimé les châteaux de Versailles. Oui, aussi, ça, c'est une man. partie de mon cours. Ça veut dire que tu aurais été bon dans mon cours. Ben moi, j'étais un gros fan d'histoire. Moi, j'haïssais l'école, mais mon cours d'histoire, en plus, le prof que j'avais, ben le premier au secondaire 2, il était super cool. Fait que, tu sais, ça l'aide tout de suite. Ouais, quand t'as un bon prof, là, ça lève. Ouais, puis là, après ça, l'autre, je l'aimais pas, fait que j'haïssais ses cours. Mais j'adorais l'histoire. Tu sais, mais j'étais comme, hey, t'es une conne! Puis là, j'allais fumer des battes, genre de war. Là, tu Mais sais. c'est tough des vidéos comme ça parce que des fois, il y en a que t'aimes beaucoup puis tu le sais qu'ils vont pas marcher. Parce Ah, ouais. Puis il y en a d'autres, tu fais comme à torcher sur le coin d'une table. Ouais. Puis ça décolle. Mais bien honnêtement, là, dès que t'as le mot nazi dans une vidéo,
ça décolle. Tu sais, nazi, sexe, le sexe des nazis, puis ça monte. Un nazi qui se fait enculer. Non, mais je te dis ça, là, mais tu sais, quand tu dis les idées viennent en parlant ou en mangeant, peu importe. Mais j'en ai fait une sur le vin et les nazis. Oui, Puis celle-là, j'en suis vraiment fier. C'est une de mes bonnes amies, Nadia Fournier, qui fait le guide du vin, qui m'avait parlé de ça. Puis j'ai comme déconstruit plusieurs mythes à partir d'un ouvrage que j'ai lu carrément. Mais sérieux, là, j'avais pas pensé le sexe et les nazis. C'est en le disant que je m'en suis rendu compte. Ouais. Fait que, puis là, je pense à Elsa, la louve des sèches. C'est-tu vrai, ça? Il y a peut-être... Écoute, on vient de si je le fais, là... C'était mieux de me plugger. Je vais te plugger. Je vais prendre cet extrait-là, vidéo, puis je vais le plugger. Ah ouais, t'as ma permission, en tout cas. Yes, sir, merci, Laurent. OK, c'est cool. Puis, on te reconnaît-tu dans la rue? Non. Ceux que je vois, c'est peut-être... Ben, tu sais, j'allais dire qu'à l'école de ma fille, ils me reconnaissent un peu parce qu'il y a des profs qui présentent de mes capsules. Ouais, mais ma ça. popularité a surtout explosé. Après, tout le monde en parle. Puis on était tous confinés. Ouais. Fait que je le vois pas, je te dirais. Ah, c'est ça, Puis, tu sais pas encore les je répercussions. travaille tout de chez nous beaucoup. Puis tu sais, il y a du monde qui me disent « Hey, t'es partout ». Mais c'est parce que je fais tout de chez moi, puis je bouge pas. Puis moi, dans ma tête, le travail que je faisais à l'université, c'est juste que j'en ai renversé vers un versant public, mais je travaille tout aussi dur que je travaillais quand je faisais mon doc. Fait que dans ma tête, je travaille pas plus, pas moins. C'est tout le temps le même volume là, que je fais. Puis la télé, tu disais que c'est trop compliqué. Non, c'est pas que c'est trop compliqué. J'en ai pitché des projets. Il y en a. J'attends certaines réponses. Je peux pas t'en parler là, pour des raisons légales. Ouais. Mais oui, c'est sûr que j'aimerais ça. Puis. C'est Historia, toi, là. Oui, ça serait vraiment super. Mais tu sais, on est en train de préparer un truc sur la SAQ, la Société des alcools. Pour Historia, ça va sortir au mois de septembre. On n'a pas encore tourné. Là. Mais tu sais, c'est un documentaire. C'est pas non plus une série. Mais c'est sûr que j'aimerais ça parce que moi, ça me permettrait de pas faire le montage. C'est ça, de délaisser. T'occuper juste mine de rien, c'est lourd. C'est lourd, c'est extrême. Moi, avant, j'avais 2 caméras, puis j'avais calculé genre plus ou moins, ça me prenait par podcast, ça me prenait 17 heures. Par podcast. Puis là, tu sais, je me rentrais pas vraiment, genre, toute la promotion de, tu sais, quand faut que tu penses à les sortir, puis à les publier, à faire la Il y en a qui disent 1 heure par minute pour monter. Mais ça, c'est juste pour monter. Mais moi, dans ma tête, c'est rough, là. Ouais, ça aussi. T'as pas encore fini. Si tu veux que ce soit beau, c'est 3 heures par minute. Ah ouais, man, c'est écœurant, là, tu sais, faut que t'en mettes, là, du temps, là. Puis, tu sais, moi, c'est quand même... rough, là, dans le sens... il est sorti, il fait un peu de colo. Il y a un plan, merci, bonsoir. Là, moi, je varie beaucoup les plans. Je fais des intégrations d'images, des intégrations de films. Ben oui. Puis, tout est captivant. Là, mais c'est de la job. Mais tu sais, c'est tellement le fun. Mais si t'aimes ça, tu sais. Oui, c'est ça. Hein? Mais c'est pour ça, tu sais, si tu veux te lancer, là, dis-toi que tu seras peut-être pas bon dans rien, tu seras pas spécialiste de tout, mais tu vas apprendre à faire plein d'affaires. Ben ouais. Puis ça, c'est trippant. Puis le but, c'est ça, c'est que t'aies du fun, puis tu sois... Puis qu'est-ce qui est le fun? Tu sais, parce qu'il y en a qui me demandaient « Hey, moi, je veux me partir un podcast, c'est quoi je devrais faire? » Ben, t'es-tu passionné de quelque chose? Ouais, ben parle de ça. Parce qu'il n'y a rien de plus intéressant qu'entendre quelqu'un qui est passionné par quelque chose. Sûrement, t'aimes même pas de quoi qu'il parle, mais t'aimes écouter quelqu'un qui est passionné de... Moi, me calisse des clous, là, mais quelqu'un qui me parle de clous puis qui est beaucoup trop intéressé par ça, là, je fais tabarnak. Mais c'est qu'il y en a qui savent pas. Il y en a qui veulent partir des affaires pour se faire reconnaître. Ouais. Puis moi, bien honnêtement, c'est que ce que je préfère, c'est travailler mon sujet. Une fois qu'il est fait, il est fait. C'est comme, vous l'aimez, cool, mais moi, je suis déjà rendu dans le suivant. Fait que c'est ça, c'est qu'il faut pas que tu t'attendes à ce que ça marche tout de suite. C'est pas un sprint. Si tu penses en sprintant, tu vas gagner, tu vas juste être crevé puis tu pourras plus courir. Ouais. C'est un fucking marathon. Ouais. Mais tu sais, puis même des fois un ultra-marathon qu'il faut que tu cours. Tu t'économises, tu avances, tu fais tes affaires, puis tu te fais confiance, tu dis j'aime ce que je fais, tu demandes conseil aux autres, tu restes humble, tu restes modeste, puis t'essayes pas d'être mainstream. Ouais. Ça, là, c'est le grand mensonge là, de ce qu'on fait sur les internets, là, c'est de se dire on va faire quelque chose qui va être viral. Ah ouais, ça, là... je vais être le meilleur. Ouais. J'ai arrêté de me dire ça. Il y a des vidéos comme l'histoire des mimes, là, je me suis dit, hey, ça va marcher en tabarouette. C'est comme, non,
Ça marche pas. Ouais. OK, c'est pas grave. Ah ben c'est ça. Moi, j'ai fait un podcast avec Félix Rose, celui qui a fait le sur son documentaire. livre, son film, oui. Ouais, puis, tu sais, il a pogné un peu. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'il pogne plus. Son film? Ouais, non, mais mon podcast, je parle de celui qu'on a fait. Puis, man, j'aurais aimé ça qu'il pogne un peu plus que ça. Parce que, moi, man, ben, d'un, je suis souverainiste. Puis de deux, j'adore l'histoire. Tu sais, puis quand il raconte une partie de l'histoire du Québec, je fais comme tabarnak. Écoutez-les donc, quoi. Non, c'est vrai, mais... ça sert beaucoup. Ouais, ça, mais son film a été énormément. Ben oui, c'est une belle réussite. Ben oui, là, puis il en parle justement dans le podcast. Mais tu sais, le podcast en tant que tel, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois aussi, il faut apprendre à lâcher prise. Puis de... C'est dur. Ça, c'est l'épreuve d'une vie, puis c'est l'apprentissage d'une vie de lâcher prise sur bien des affaires. Mm-hmm. Mais il faut tenir quand même à ce qu'on fait, puis il faut y croire. Il faut avoir un regard critique, mais il faut être conscient de se dire, ça, c'est bon. Ouais. Je suis pas bon partout, là. Tout n'est pas parfait, parce que ça, c'est l'erreur. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à écrire ma thèse, mon oncle, il m'a dit, tu connais l'histoire du gars qui a jamais fini sa thèse? Je fais non. Il dit, le gars, il commence à l'écrire. Je fais non, c'est pas parfait. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Fait qu'il l'écrit jamais. Mm-hmm. Alors que si tu l'écris, bon, c'est correct, je le réécrirai à un moment donné. C'est correct. Tu sais, tu te satisfais dans un premier temps de je construis quelque chose, puis je le retravaille. Si tu veux tout de suite la perfection, je sais même pas si ça existe. Non. Tu me demandais, y a-t-il des vidéos que tu préfères? Sont bonnes, mes vidéos, sur certaines, mais si tu me dis telle autre, je peux tout de suite te cibler 50 trucs que j'aime pas de ces vidéos-là, ou certaines de mes mimiques que j'aime pas, où je me suis accroché sur telle phrase ou telle affaire. C'est impossible de tout garder puis d'avoir le sens que tu avais dans ta tête, le sens qui est dans la vidéo, puis le sens que les gens comprennent. Ça n'arrive pas. Ouais. D'où les commentaires tout croche des fois que tu peux avoir. Mm-hmm. Mais il faut avoir l'humilité de se dire, c'est pas parfait, essayez autre chose. Ouais. Essayez autre chose. Hey man, je vois que le temps il avance. Je t'avais dit qu'à 1h15, je te laissais y aller. Mais je veux clairement que tu reviennes, mon gars. Ben, regarde, on habite pas loin. Ouais. À la seconde que tu as un trou de libre, parce que je regarde, je pense que je t'ai même pas posé le corps des questions que je voulais on te parle poser. trop, les historiens. Non, il n'y a pas d'affaire de parler trop parce que c'est super intéressant. Puis ça fait partie de qu'est-ce que je voulais savoir. Mais en tout cas, tu es clairement la bienvenue pour une partie 2. Là. Mais un énorme merci, Laurent Turcot. Ben, merci, mon cher. C'est vraiment une erreur. J'allais dire une erreur. Une erreur. Vraiment une erreur de ma part venir m'associer à toi. J'allais faire une joke sur l'erreur est humaine. J'ai croisé deux affaires. Tu sais, quand tu dis qu'il y a des prises que tu fais, je la garde pas. Mais c'est bien correct, mon gars. Hey, ça passait en 5 minutes. C'est parfait. Ouais, sacrément, oui. Fait que si on veut te suivre, on veut t'écouter, l'histoire nous le dira. Ou encore, j'ai parti un balado aussi avec Radio-Canada, fan d'histoire. J'interviewe des vedettes sur des humoristes aussi. C'est une joke. Sur leur passion, puis j'en fais l'histoire. Tu sais, notamment, là, on va faire le poker avec Guy Lepage. J'ai fait les standards de beauté féminine avec Guy Lepage, le hockey avec Émilie Bibeau. Fait que je leur ramène des affaires. C'est assez drôle. C'est cool, tu l'écouteras, tu me diras. Man. C'est disponible sur la plateforme audio. C'est mon elliptique, moi, d'écouter. Yes. On aime ça, l'elliptique. Ouais, ou sinon, t'as aussi Instagram, t'as Facebook. Instagram, oui. C'est quoi, l'histoire nous le dira? L'histoire nous le dira, c'est sur Facebook. Après ça, sur mon Instagram, c'est Laurent Turcot. Ouais. Puis là, j'essaye TikTok. Pas sûr. Ah ouais? Ouais, parce que là, en tout cas, on dit qu'il faut essayer de se renouveler, là, mais... Ben, Chris... 59 secondes, c'est court. Ouais, c'est ça. Faudrait que tu pognes justement, genre, comme tu fais, là, genre, nazi qui se fait enculer, tu sais, puis là, tu mets cette partie-là dans là, tu vois, j'ai essayé dernièrement, j'ai juste sectionné la partie du popcorn, puis je l'ai mis, mais c'est comme modulé pour du plus long. Ouais, c'est ça. Mais moi, je veux juste attirer les gens vers YouTube. C'est ça. Pogne le petit crunchy, là, puis... C'est ça. Ouais. Mais bref, fait que merci tout le monde d'avoir écouté. C'est super apprécié. On se revoit la semaine prochaine. Un gros merci à Laurent Turcot. C'était crissement cool. Ben, on refait ça quand tu veux. Yes. À plus tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.